Donc voilà, bonsoir à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission, donc Radio Pléiade, cette première de l'année 2022, donc en réalité notre 28e émission, enregistrée en tout cas. Donc nous sommes le 3 janvier 2022, et il est 21 h heure de Paris, et ben on est heureux de vous retrouver ce soir parce qu'on a changé justement de support. Comme vous le savez, donc on est passé du groupe de discussion Révolution Vibratoire au canal Victoria Luminis. Donc la différence entre un groupe de discussion et un canal, c'est que dans un canal, seuls les administrateurs peuvent publier, alors que dans un groupe de discussion, tous les membres peuvent bien sûr chatter à volonté. Donc vous pourrez continuer à chatter ce soir en parallèle du déroulement de l'émission sur le groupe Révolution Vibratoire. Mais ça nous permet, nous aussi, justement, lorsqu'on vous donne des liens en lien avec les thématiques, les sujets que l'on traite, eh ben, ça évite qu'ils soient noyés justement dans le flot de la discussion. Donc les liens seront donnés maintenant sur le canal Victoria Luminis, et vous pouvez aussi commenter les liens. Donc vous avez toujours possibilité d'interagir par rapport aux liens. C'est-à-dire que vous pouvez pas chatter directement dans un canal, mais vous pouvez commenter les publications qui sont déposées dans le canal. Donc voilà. Et de toute façon, toutes les publications déposées dans le canal sont reversées automatiquement dans le groupe Révolution Vibratoire. Donc toutes les personnes qui répondent dans Révolution Vibratoire à une publication du canal, à ce moment-là, c'est visible aussi dans le canal. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Donc vous arrivez par défaut en micro rouge sur le salon vocal, et lorsque vous interviendrez, et vous avez à appuyer sur votre micro pour faire un lever de main, et à ce moment-là, on vous donne la parole et vous pouvez intervenir. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc merci d'être fidèle à cette radio Pléiade, ou même si vous êtes nouveau, merci de venir tester, venir goûter cette radio, cette web radio un petit peu particulière. On va peut-être commencer par les traditionnels vœux pour cette nouvelle année 2022, puisque c'est notre première émission. Alors moi j'aurais envie de vous souhaiter une seule chose en réalité. Vous savez, en général, voilà, on aime bien quand on souhaite les vœux, finalement, on vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez vous-même, de la santé, du bonheur, de l'abondance, l'évolution spirituelle aussi. Moi, j'aurais envie de vous souhaiter tout simplement l'événement cette année, l'événement, vous savez ce qu'on appelle l'événement avec un grand E en 2022, parce que en fait, avec ça, avec ce que l'on souhaite, avec ce pourquoi on travaille depuis quelques années, vous le savez déjà. Donc nous croyons en ce magnifique cadeau d'un événement qui mettra un terme au pouvoir de l'ombre à la surface de cette planète, puisque nous considérons que nous sommes non pas des écoliers, mais bien des prisonniers, des esclaves même à la surface de cette planète, et que pour connaître véritablement le nouveau monde, il faut passer par un point de bascule, et ce point de bascule, c'est ce que nous appelons l'événement, qui sera un grand flash de lumière spirituelle, mais aussi des arrestations massives, mais aussi un grand reset financier, un reset positif, et non pas un reset négatif, comme certains essayent encore de le concocter. Donc voilà, donc pour nous, la précédence de cet événement fait que finalement, si on vous souhaite cet événement, on vous souhaite, tout le reste viendra derrière. Tout ce que vous pouvez souhaiter pour vous, votre famille, en termes de bonheur, en termes d'abondance, en termes de voilà, prospérité sur tous les plans, vous l'aurez lorsque nous aurons enfin réussi justement à franchir ce cap, à passer ce point de bascule que nous appelons l'événement. Donc on vous souhaite l'événement pour 2022. On l'attend depuis des années et des années. En fait, on fait plus que l'attendre, on y travaille. Et on est quand même assez optimiste pour l'avoir cette année, mais ça va encore nécessiter de l'engagement de notre part, de l'engagement de la part de tous ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, qui n'ont pas été neutralisés par une spiritualité de comptoir, par une spiritualité qui nous met dans des voies de garage. Nous sommes dans une spiritualité justement qui nous met dans l'action. C'est pour ça qu'on organise régulièrement justement des séances de dissolution d'un plan, des marathons spirituels, des méditations avec le de Sandrine sur
Ah, j'ai eu un écran noir. J'espère qu'on m'a pas perdu. Donc des groupes de méditation sur le groupe de Sandrine, Méditons ensemble pour la libération planétaire. Donc voilà. Donc en fait, cet événement que nous attendons tous et que nous souhaitons tous, eh ben, il faut encore un petit peu bosser dessus pour pouvoir y arriver. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire par rapport à ces souhaits pour l'année 2022. Donc ce ne sont pas des résolutions véritablement, puisque les résolutions, on ne les tient pas. Ce sont véritablement des engagements de la part de chacun d'entre nous pour arriver à cet objectif cette année. Alors, bah si donc, allez-y, hein, les co-animateurs, si vous souhaitez, Sandrine, Cindy, André. Alors Maxime, c'est notre surprise de ce soir. On l'a pas encore présenté, mais on va le faire bientôt. Si vous souhaitez intervenir par rapport à ces vœux pour l'année 2022, Monique. Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là avec nous ce soir et bien sûr, je renouvelle mes vœux d'un bel événement pour tous et d'une belle libération. Voilà, et on continue. Et on continue, et vous pouvez continuer aussi, donc suivant votre engagement, vous pouvez effectivement participer aux sessions de méditation qui sont organisées donc par enfin Sandrine et son groupe, Sandrine, Florence et sur le groupe donc Méditons ensemble pour la libération planétaire. Donc c'est tous les jours à 11 heures et à 21 heures heure de Paris, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. 11h, 18h30 sans salon et 21h avec salon comme 11h avec salon. Voilà. Voilà, dans le salon, donc le salon vocal du groupe Méditons ensemble pour la libération planétaire. Vous êtes vous êtes déjà plus de 1500 personnes. Alors, il n'y a pas 1500 personnes qui participent malheureusement à ces méditations, mais bon, je sais pas, vous êtes combien actuellement? Vous êtes 15-20? Oui, à peu près une quinzaine ou une vingtaine. Et il y a même des participants qui viennent pas en salon, mais qui nous mettent un petit message sur le chat pour nous dire qu'ils ont fait, par exemple, la flamme violette ou la fleur de vie. Alors, on est heureux, on est content. Même s'ils viennent pas en salon, ils participent quand même et c'est vraiment bien et on les remercie d'ailleurs. Ok, super. Et alors après pour les anglophones, sachez qu'on essaye aussi de construire un petit peu la même chose pour la partie internationale. Donc on a trouvé une candidate qui est prête à donner de son temps chaque jour aussi à 21 heures pour la communauté internationale pour organiser des séances de méditation tous les jours, donc en anglais avec des supports en anglais. Donc on travaille là-dessus également parce qu'on est convaincu que justement face à l'ombre qui accélère son agenda, vous avez dû vous en rendre compte, avec notamment l'accélération sur le passeport vaccinal, eh bien la lumière, nous considérons sur un plan stratégique que la lumière se doit également d'accélérer et d'augmenter sa contribution pour arriver à ce que nous attendons tous le plus rapidement possible. Alors Maxime, donc c'est notre surprise de ce soir, Maxime. On vous a invité ce soir en fait un chanteur et d'ailleurs on va vous donner un petit aperçu de ce qu'il fait à travers une chanson qu'il a composée. J'ai envie de dire presque pour nous. Je ne sais pas si c'est pour nous, tu vas nous dire, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous ce soir. Bonsoir Maxime. Bonsoir, vous m'entendez, ça va? Ouais, on t'entend bien. Alors dis-nous un petit mot là pour te présenter. Un peu particulier déjà parce que c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement, enfin de rencontre vocale, donc juste face à mon téléphone. Voilà, c'est très émouvant pour moi parce que en fait vous m'avez inspiré vraiment cette chanson et eu beaucoup de courage aussi pour traverser surtout la période du mois d'octobre qui était extrêmement compliquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense pas être le seul à l'avoir vécu avec difficulté. Et c'est un peu un aboutissement cette chanson et surtout de vous la partager et en plus d'avoir l'occasion d'en parler avec vous ce soir. Voilà. Ok, bah super. Bah à ce moment-là, ce qu'on va faire, voilà, on a beaucoup de choses à vous dire ce soir, même s'il n'y a pas une thématique dure et centrale pour notre émission de ce soir, mais on a quand même beaucoup de petites choses à partager avec vous, et notamment cette chanson, donc qui s'appelle Le cœur en épée. Hein. C'est bien ça? Tu peux juste nous dire deux mots de cette chanson avant Ouais, de la faire écouter à nos auditeurs?
Ouais, alors le cœur en épée, elle est vraiment arrivée en bloc, hein. Je l'ai écrite d'une traite. Et c'est une fois que j'ai eu fini de l'écrire que je me suis dit waouh, mais ça vient d'où ça? Et que je l'ai reconnecté à ce que j'avais ressenti la première fois que je vous ai entendu. C'était un Radio Pléiade sur YouTube, je crois. Et il s'agissait de décrypter un message de Cobra je sais plus si c'était fin août ou fin septembre, mais des informations qui étaient un peu complexes. Et, et voilà, puis après, ça a été un plaisir de la travailler parce que le texte se tenait, il n'y a pas du tout de vers, donc il y a une espèce de liberté qui a sauté de moi de ne pas faire de rime en fait. Et puis ce refrain, le cœur en épée, qui s'est imposé de lui-même et qui correspondait à ce que je ressentais, en fait, je me disais que même si de mon côté je fais mon travail personnel dans mon coin, j'avais l'impression qu'en vous entendant, je participais aussi à quelque chose de beaucoup plus collectif, en fait. Donc c'est ça c'est cette chanson-là. Et après, il y a eu un peu le travail d'arrangement, d'enregistrement, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de facilité. Et cette chanson que finalement j'ai eu vraiment envie de vous faire entendre pour le Nouvel An, parce que elle a failli passer inaperçue et ça me faisait mal au cœur. Donc j'y suis revenu et puis voilà, maintenant on en discute ensemble et c'est super. Ouais, c'est super. Bah justement, en fait, c'est drôle cette association. Alors, on a l'habitude dans la littérature ou dans les contes pour enfants d'associer l'épée au cœur. En général, c'est lorsque l'épée est plantée dans le cœur du dragon. Mais là, justement, la formulation, elle est un petit peu inversée, le cœur en épée. Donc, je trouve que ça a une belle dimension poétique, le fait d'avoir choisi ce titre à cette chanson. Et puis, vous le verrez globalement. Même si tu dis il y a pas de vers, je trouve que ta chanson a quand même une belle dimension poétique. Merci. Allez, on va vous la faire écouter. C'est parti. Donc, elle est partagée sur mon écran. Donc, normalement, vous devriez entendre le son, j'espère. J'ai fait un test tout à l'heure. Tout devrait bien se passer. Donc, à tout de suite. Ce n'est pas que chercher quand on lance un appel. Souvent la fin s'efface comme un souvenir diffus au milieu de l'espace, au corps de si ténu. Comme il nous semble que rien ni personne s'émeut, car cela reste à lui et qu'il n'y a plus d'avant. Rampe nos servitudes au soleil se levant. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. S'il faut que l'on se dise le temps qu'il nous fallut pour sortir des carcans et se revivre ensemble, il n'y a pas de décompte en dehors des témoins. Quand la force nous manque, on se tient par la main. Le chemin tout tracé suit la plume cristal, pépitant au sommet d'un vortex inspiré. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur. Quand dans nos idées lasses, puis à même cette source, les goûts se font silence et l'origine se voile, qu'il nous soit fait cadeau de cette liberté, entendre au creux des mots la lumière vérité. Nos destins sont saillants, bien qu'il nous ait largués. Il n'y a pas de victoire qui nous puisse combler. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur. Notre courage étoile et le cœur en épée.
Donc, merci beaucoup pour cette magnifique chanson. Allez, une réaction à chaud là. Quelqu'un souhaite intervenir. Et puis j'enlève le partage de ce pas. Hop. Quelqu'un souhaite réagir justement par rapport à cette magnifique chanson. Oui, je la trouve hyper vibrante. Elle est très, très inspirante et elle est juste très, très, très belle. Franchement, c'est une superbe chanson. Merci beaucoup. Ouais, tu as réussi à nous émouvoir, Maxime. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est vraiment un très beau cadeau. Là, en plus, enfin, il y a plusieurs notions moi qui me font vibrer. Donc, il y a le cœur en épée, sachant que le cœur, effectivement, pour moi, enfin, pour tout le monde en réalité, on a tous compris le rôle clé que va jouer l'énergie du cœur dans cette fin des temps, et notamment pour préparer la percée de la lumière par compression. Mais justement, ça va nécessiter un effort de notre part pour pouvoir mettre à niveau notre cœur pour le préparer. Et puis bon, cette notion de dernier équipé aussi, j'adore parce que bon, il y a alors vous connaissez ces notions de vagues de volontaires qui sont bon, plus ou moins vraies. Mais en tout cas, on sait qu'on a perdu beaucoup de combattants quelque part. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, des personnes qui ont été neutralisées par les canalisations ou des choses comme ça. Et là, on est, enfin voilà, il y a une dernière équipée qui participe à cette libération finale. Et le courage étoile, ça fait évidemment penser au Starseed. Ça fait penser à tous ceux qui sont derrière nous. Hein. Vous vous souvenez du commande 12-21 que l'on fait régulièrement dans les sessions d'implant ou les marathons spirituels pour nous reconnecter avec notre équipe et puis avec notre soutien justement stellaire. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments super intéressants, très vibrants, qui nous reconnectent et je trouve ta chanson très émouvante. Ouais, mais c'était vraiment ça. Ce que tu dis sur le cœur et enfin de toute façon en fait quand je l'ai écrit j'avais pas d'intention. Je pense que c'était plus une résonance de ce que j'avais ressenti en vous écoutant puis parce que ça fait longtemps que je lis Cobra et que ce que vous dites n'est pas inconnu pour moi mais c'est juste j'avais pas eu les gens français, les gens qui parlaient de ça dans ma langue, les gens qui y croient autant que moi, etc quoi. Du coup ça m'a fait cette reconnexion de me sentir partie prenante quoi de cette énergie. Et pour moi, la dernière équipée, je dirais que c'est aussi parce que, alors est-ce que c'est un vœu pour 2022, je sais pas, c'est aussi un petit peu dans l'idée qu'il n'y en aura pas forcément besoin d'une suivante, quoi. Et que l'événement, voilà, on travaille pour qu'il ait lieu et qu'on a la force en fait ensemble, en osant aussi se reconnecter comme on le fait, comme vous permettez de le faire aussi avec tous ces outils de communication, etc. On peut vraiment y arriver en fait. On a la force. Et ce que disait Cobra dans un de ses derniers messages aussi sur notre capacité à coopérer, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer et en même temps qui m'a fait faire un sacré travail pour voir que si c'était la clé, elle était aussi vachement là-dedans. Ce côté aussi de travail collectif, de trouver sa place dans le collectif, et ce qui n'est pas toujours évident, mais ce qui est une chouette aventure à vivre, quoi. Donc moi, mon point d'entrée, j'ai envie de dire, ça a été un peu cette chanson pour exprimer toutes ces questions-là. Ok, super, ben ouais. Alors je sais pas, quelqu'un souhaite réagir à chaud justement par rapport à cette chanson. Vous la connaissiez déjà, vous la découvrez. J'imagine que pour la plupart vous la découvrez. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle résonne en vous? Donc Sandrine s'est déjà exprimée, une petite réaction à chaud. Et puis voilà, on est sur une radio. Bah, du coup, on a de la musique. On avait justement invité, je sais pas si vous vous souvenez, donc Synchronicité également, qui a fait même deux émissions avec nous. D'ailleurs, elle est là avec nous ce soir. Elle va nous parler d'autres choses ce soir, tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais est-ce que vous souhaiteriez intervenir, remercier Maxime, je ne sais pas. On va revenir justement sur un petit peu sur ton parcours tout à l'heure. Alors il y a Art Photo, donc tu peux activer ton micro normalement. Alors attends, autorisé à parler. Oui, vas-y, tu peux activer ton micro Art Photo. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Déjà, merci Maxime pour cette très belle chanson et je me demandais si elle est trouvable sur des plateformes type Deezer ou d'autres endroits pour qu'on puisse la partager. Alors celle-là, elle n'y est pas encore. Ça sera le cas, je sais pas, d'ici un mois, je pense. Il faut que que je la charge en fait. Là, pour l'instant, je l'ai mise sur YouTube samedi, donc pour l'instant, elle n'y est pas, mais elle le sera prochainement. Voilà, donc on peut déjà la trouver sur YouTube. Normal, on va vous mettre le lien, si ce n'est pas déjà fait, de la chanson sur le canal Victoria Luminis, si vous souhaitez aller l'écouter sur YouTube. Voilà, donc alors on va revenir vers toi, Maxime. Tu vas nous parler justement un petit peu de toi et de ton parcours. Mais alors on va faire une petite parenthèse. Donc voilà, on est sur une radio, on a de la musique et puis on a aussi quelque part des petites pages de publicité. Alors je sais qu'elle ne veut pas que je lui donne la parole, mais je vais quand même lui donner la parole. Alors elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie finalement. Marie, te reconnais-tu? Donc de la chambre de cette nouvelle chambre à tachyon qui a été créée à Châteaubriand. Est-ce que tu pourrais activer ton micro pour justement juste nous donner quelques mots? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Hervé et toute l'équipe. Tout d'abord une très bonne et heureuse année avec l'événement en ligne de mire. Oui, donc à Châteaubriand maintenant il y a une chambre à tachyon. J'en suis très très heureuse puisque bon, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on va dire. Voilà, donc si vous voulez des séances, je peux, si vous voulez, donner le contact. Pour les nouveaux auditeurs qui découvrent le sujet, tu peux juste dire en 2-3 mots qu'est-ce que c'est qu'une chambre à tachyon? Oui, donc une chambre à tachyon, c'est une pièce où il y a des cristaux disposés, il y a une géométrie sacrée, comment une pyramide en bronze, enfin tout un concept réalisé par le dénommé Cobra, qui donc grâce à ce concept nous aide, nous, quand on est donc dans la chambre, à monter en vibration. Quand on monte en vibration, eh bien, ça nous permet d'améliorer nos défenses immunitaires. Ça permet aussi de nettoyer nos corps énergétiques, donc aussi bien corps mental, hein, pour ceux qui ont un petit vélo dans la tête, ça peut aider. Corps émotionnel, donc tous ceux qui ont eu des chocs physiques émotionnels, quand ces corps sont nettoyés, ça allège vraiment par ricochet jusque dans le corps physique. Donc, les personnes qui sont venues tester déjà, essayer, c'est vrai que tout le monde note ses bienfaits en fait. Les perceptions sont différentes selon les personnes et aussi selon les séances, c'est-à-dire il n'y a pas deux séances pareilles, même pour une personne. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie tachyon, donc cette intelligence suprême, va là où elle doit aller au plus urgent pour la personne, au fur et à mesure des séances. Ok, super. Enfin, vous le savez, hein, ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait la promotion de ces chambres à tachyon. Alors, je vais mettre ton micro en muet juste quelques secondes parce que j'ai un retour, Marie, par rapport. Et puis on va réactiver on va te remettre en micro gris pour que tu puisses réintervenir. Voilà. Donc oui, on en parle beaucoup sur Radio Pléiade, mais il se passe quelque chose d'exceptionnel en fait aujourd'hui en France. On vous a parlé justement dans les mises à jour de situation planétaire, on vous a parlé du fait que la France jouerait un rôle très particulier pendant pour la libération planétaire et pour l'événement. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que il y a actuellement un développement exceptionnel des chambres à tachyon en France, sur le territoire de la France métropolitaine et pas que. Il y en a aussi, voilà. Alors en francophone, il y en a aussi à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, et puis après, voilà. Mais disons que la France connaît aujourd'hui un développement exceptionnel de ces chambres, et nous pensons que c'est un très très bon signe justement par rapport à ce qui nous attend.
Donc voilà. Donc je crois que normalement nous devrions avoir environ une douzaine de chambres aujourd'hui. Donc si on met ça en ratio, alors Eric pourrait détailler ça puisqu'il suit les métriques concernant ces chambres, mais en ratio on est déjà les champions du monde. C'est nous qui avons le plus de chambres à tachyon par rapport à la population aujourd'hui à la surface de la planète. André, un petit mot sur les chambres, le temps que je branche mon PC que j'ai oublié de brancher. Oui, c'est vrai que la France a un rôle primordial à jouer, hein. On, on a eu une chanson sur le cœur, mais la France, en fait, c'est le cœur, quoi. Donc, c'est très important. Et le phénomène des chambres à tachyon, qui chaque fois crée un vortex qui diffuse à 40 km à la ronde pour harmoniser tous les lieux, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et au moment de l'événement, les chambres à tachyon seront super, super activées et donc là également, elles auront vraiment un rôle primordial à jouer. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire des chambres à tachyon. Et au plus il y en a sur le territoire, ben, au mieux ça vaut parce qu'on en a besoin, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à la population, on est les premiers, mais c'est quand même le Japon qui détient 15 chambres à l'heure actuelle et qui est le premier en nombre de chambres pour les pays, quoi. Mais si on fait le ratio habitants, effectivement, la chambre arrive en tête et peut-être qu'on va dépasser le Japon parce qu'il y a de nombreuses ouvertures prévues quand même. Il y en a une qui a ouvert à Nancy, il va y en avoir une dans le Var du côté à Toulon, une autre à Vaison-la-Romaine. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Et c'est très bien. Voilà ce que je peux Et c'est dire. très bien. Et vous avez forcément une chambre à tachyon près de chez vous maintenant, donc n'hésitez pas à les contacter si vous l'avez pas déjà fait. C'est un outil évolutif qui est absolument formidable et pour se préparer à l'événement, c'est vraiment un super bijou. Donc voilà, c'était pour la page de publicité. Monique, c'est bon, plus rien à rajouter. Donc chez Châteaubriand, tu nous dis juste où c'est situé Châteaubriand pour ceux qui ne savent pas. C'est romantique Châteaubriand, mais Donc, oui, c'est Marie, hein, à Châteaubriand. Oui, on a un château, hein, comme le nom l'indique, un beau château qui est de plus en plus rénové. Donc, c'est vrai que ça fait un peu la fierté de Châteaubriand. Et il y a l'étang de Choiseul aussi, hein, c'est plusieurs petits étangs où on peut se balader autour. Et donc, c'est aussi agréable. On y voit des canards, enfin, toute la nature, hein. Là, bon, je ne vais pas dire des papillons puisque c'est l'hiver, mais autrement, on voit beaucoup de petits animaux là-bas. On est en pleine nature. Voilà. voilà, super. Bah, c'est une demi-heure au nord de Nantes à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, on peut passer par Nozay. Donc, on prend direction Rennes et au lieu d'aller jusqu'à Rennes, on prend Nozay. Et après, c'est la route jusqu'à Châteaubriand. C'est direction Laval. Très bien, super. Eh ben, merci beaucoup, Monique. Donc, Merci. www.seancetachyon.com, c'est votre site internet. C'est ça, pour nous joindre. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on sera amené encore à en reparler, et notamment avec le développement des chambres. Je pense qu'on fera peut-être sans doute une émission sur le sujet. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci Hervé. Donc on revient à Maxime, donc notre chanteur invité, notre invité surprise de ce soir. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, ton parcours? Tu es chanteur amateur déjà ou professionnel, amateur ou professionnel? Alors moi je suis amateur. Il y a eu un temps où j'ai essayé d'en vivre, mais ça a été un peu compliqué. Mais là, ce qui s'est passé en fait, c'est que en même temps, je continue de composer depuis tout ce temps-là. Et avec le confinement, mine de rien, j'ai eu pas mal de temps pour travailler, progresser, etc. Donc en fait, je me suis mis un peu en mode, ok, maintenant, en fait, ça fait des années que j'écris des chansons plus ou moins bancales. Comment je peux faire pour aujourd'hui faire ça bien et mixer ça bien, etc. Donc un peu en autodidacte.
Et puis, bah, forcément, en travaillant, du coup, on prend un petit peu de niveau. Donc, là, ça donne, enfin, disons que c'est la première fois où je me sens en capacité de produire des productions finies, en fait. Jusque-là, j'avais toujours un petit peu l'impression que c'était des espèces d'ébauches pas encore bien terminées. Et je dirais que ça fait ouais, peut-être 6 mois, 1 an seulement où j'ai le sentiment que je peux faire des productions bon, qui ont toujours une patte amateur parce que c'est sûr que j'ai pas les matériels et les connaissances des professionnels, mais en tout cas qui me satisfont dans leur rendu et dans le plaisir que j'en ai à les écouter, à les partager. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est d'abord des productions qui sont des outils thérapeutiques pour moi en fait. Cette chanson-là, je l'ai vraiment écrite comme quelque chose qui m'énergise quand je l'écoute, qui me ramène à ce côté où je fais partie d'un mouvement aussi qui est au niveau planétaire. Et, c'est des outils de guérison en fait. Euh, je sais pas trop comment expliquer mieux mon parcours. Après, voilà, évidemment, c'est fait plein d'étapes, plein d'embûches, plein de remises en question, plein de. Mais disons que là aujourd'hui, en fait, ça se recentre. Il y a quelque chose qui m'a aidé, c'est à un moment donné, je savais plus comment m'appeler en tant qu'artiste. Et j'avais ces deux choses qui étaient en face de moi. J'avais d'un côté le cristal et de l'autre côté l'arbre. Jusqu'au moment où est venu l'éclair de les mettre ensemble, en fait. Donc ça a créé l'arbre au cristal. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, mais qui existe dans mon monde, en tout cas dans mon monde à moi. Et, et qui en fait me donne de l'énergie déjà pour créer, et puis aussi des histoires. Donc il y a des chansons, et il y a des contes, et un petit peu tout un écosystème qui se structure autour de cette fusion de ces deux énergies qui représentent pour moi vraiment une pureté et qui appartient à un futur, un petit peu une sorte de ou en tout cas un espace-temps auquel je peux me référer en fait. Et qui m'apporte toutes ces histoires, toutes ces belles énergies. Alors moi, je suis convaincu que justement le travail d'artiste pour cette fin des temps, il est vraiment fondamental en fait. C'est un travail d'accompagnement. J'en avais déjà parlé dans une autre émission où en fait on se retrouve dans une situation où il y a un tel clivage, il y a un tel contrôle mental qui est fait à travers les médias mainstream qu'il est difficile d'atteindre la raison de Monsieur Tout le Monde, de Monsieur ou Madame Tout le Monde en fait. Mais l'art, c'est une façon de continuer à pouvoir justement toucher les populations les plus hermétiques finalement, même à la raison parfois. À travers l'art, on peut toujours les toucher. Et c'est pour ça que je pense que vous, les artistes, vous avez vraiment un rôle à jouer, voilà, par rapport à cette période très particulière que nous vivons. Ouais, alors moi, je me considère pas forcément comme un artiste parce que je suis plus enfin voilà, le hobbyiste du dimanche. Je sais pas si ma voix a vocation à apporter des messages à ceux qui n'y sont pas ouverts. Par contre, soutenir ceux qui sont ouverts, ça oui, ça me paraît important. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi dans mes méditations. Je me rends compte que, enfin voilà, il y a d'un côté, on a le monde qui s'écroule et c'est toujours de soutenir je sais pas, les travailleurs, les guerriers de lumière, comment on veut les appeler, les forces de lumière ou je ne sais quoi. C'est plus dans le soutien à la lumière que d'essayer de convaincre ceux qui n'y sont pas ouverts parce que enfin, j'ai l'impression que plus la lumière est brillante et moins on peut échapper à la voir en fait. Enfin voilà, je dirais pas forcément au front d'essayer de convaincre qui que ce soit. De toute façon, ça n'a pas l'air d'être le truc qui marche par ces temps-ci, la conviction. Mais par contre, enfin voilà, me rapprocher de mes frères et sœurs et sentir que plus on est ensemble et plus on brille aussi et plus on se donne de la force, ça compte pour moi. Et si ça peut transparaître dans mes chansons, là dans mes chansons, j'essaie vraiment d'envoyer des choses positives, des choses aussi de l'ordre de l'introspection, du voyage intérieur
qu'on est amené à faire de toute façon dans cette période particulière qui nous demande vraiment de rentrer aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est très clair. Et alors, c'est une autre. Est-ce que tu nous concoctes une autre chanson justement spéciale, une chanson spéciale Travailleur de lumière ou Guerrier de lumière? Est-ce que tu en as d'autres sous le coude? Non, je dois avouer que là, c'était un accouchement un peu final. Je suis sur enfin, les projets à venir seront un petit peu plus légers, un peu moins combatifs, on va dire, sur les chansons qui sont dans les cartons encore. Cela dit, enfin voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, cette chanson-là, elle est arrivée un petit peu comme une brique qui tombe du ciel, donc je peux pas présumer de ce qui adviendra dans cette année qui vient, qui va forcément être très très riche en mouvement. Ça se présente plutôt mouvementé, donc je manquerai pas de vous tenir au courant, en tout cas, ça c'est clair. Eh ben super. Et puis je note l'idée qu'effectivement ça peut être bien de fouiller encore davantage cette question et de voir ce qui en sort, quoi. Super. Alors, je vais donner la parole justement à un autre chanteur, enfin une chanteuse. Donc Synchronicité, donc qui a fait 2 émissions avec nous déjà. Donc mais pour parler d'un tout autre sujet, en l'occurrence, parce que en fait, bah, tu vas nous dire. En fait, je sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative Solaris au niveau national. Et justement, on a réservé quelques minutes ce soir pour vous faire une petite introduction par rapport à ça, sachant qu'on se pose la question de vous faire une émission complète sur le sujet. Alors Synchronicité, notre chanteuse, bienvenue à toi. Merci. Merci de m'accueillir. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est que cette initiative Solaris? Parce que pour moi, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors, c'est vraiment une façon de préparer l'événement, ce qu'on appelle l'événement, nous avec un grand E, mais sans tout le fatras ésotérique qu'il y a autour. Enfin voilà, nous on manipule beaucoup de concepts ésotériques, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de gens donc en France qui se préparent finalement sans le savoir à l'événement à travers cette initiative Solaris. Alors vas-y, raconte-nous. Alors, Solaris, c'est un mouvement, c'est pas du tout une association ni quoi que ce soit de déclaré d'étatique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un mouvement. Ça a éclos dans la tête d'un journaliste qui se demandait comment relier les gens. Et si on va sur le site de Solaris France, c'est solaris-france.org, ils disent « Réseau d'entraide décentralisé et basé sur l'humain ». Et en fait, donc moi j'ai entendu, je suis dans des réseaux de résistants, on va dire, et j'ai entendu parler de ça, je crois, en novembre. Et puis, donc ça marche par village, en fait. Donc voilà, un arrondissement de Paris peut très bien être un village, ou même un quartier d'un arrondissement de Paris peut être considéré comme un village. Je dis Paris parce que voilà, pour donner un exemple concret, mais ça peut être aussi un vrai village où il y a 50 personnes, par exemple. Et le but, c'est de relier les gens, mais concrètement, c'est-à-dire de les préparer à des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des coupures de réseau Internet. Et dans une de tes vidéos, d'ailleurs, il est dit que lors de l'événement, il y aura des coupures qui ne dureront pas longtemps et qu'il ne faut pas paniquer, qu'elles dureront peut-être 1, 2, 3 semaines. Dans Solaris, on envisage même carrément plus. Et en fait, le but, c'est de redonner son... Ah, ça va me revenir, ça y est, les mots ne me reviennent pas. Mais en gros, son autonomie. Son autonomie en eau, son autonomie en nourriture, en cultivant ou en rencontrant des gens qui, autour de soi, ont des jardins et peuvent nous donner l'accès pour cultiver. Pouvoir pallier tous les problèmes possibles et surtout, en fait, il y a donc chaque cellule, ils appellent ça des cellules, donc les villages sont des cellules.
dans chaque cellule, c'est basé vraiment sur le volontariat, vient qui veut, et c'est ouvert à tout le monde, même des gens qui ne sont pas forcément résistants, entre guillemets. C'est aussi pour les gens justement qui se réveilleront quand il y aura ces coupures et qui comprendront tout d'un coup que en fait, l'État ne les protège plus, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Et en fait, dans Solaris, on a des fiches papier. Voilà, c'est vraiment un Internet, mais humain, où on marque notre adresse, nos compétences, ce dont on dispose. Si on a des moyens de locomotion, si on a des choses pour le jardin, si on a un puits, si on a toutes sortes de choses qui peuvent aider. Et puis, on met nos compétences. Donc, si on est médecin, j'en sais rien, si on est... peu importe ses compétences, en fait, on les met. Et il y a un référent, il y a même 3 référents dans chaque cellule qui gardent ces fiches physiquement. Et donc, si demain, il y a plus rien, nous, on s'est réunis aujourd'hui dans ma cellule à moi, qu'on vient de lancer là. On était 7 sur un groupe qui compte 19 personnes. Et en fait, on a pris une carte donnée par l'Office du tourisme de notre ville, que moi je suis allée chercher, et on a noté nos adresses à chacun. Mais le but, c'est après de noter les endroits où glaner des fruits ou des légumes ou des oléagineux, si on sait où il y en a. Les endroits où sont les puits accessibles pour tout le monde, les endroits où sont les fours à pain, s'il y en reste, les endroits où sont les fontaines, pour pouvoir vraiment quadriller, connaître son environnement direct. Et ce qui est le plus beau dans ce réseau, c'est vraiment le réseau humain. En fait, concrètement, on s'entraide tous, comme le faisaient les gens dans les villages avant. On recrée ce maillage qui n'existe plus. Et je me souviens que tu as dit, Hervé, que ce qui nous manquait dans les réseaux spirituels, c'est justement ce maillage humain, le fait qu'on soit tous ensemble, en fait. Et là, justement, les gens qui sont dans Solaris, moi, pour l'instant, j'ai été dans 2 réunions de 2 cellules différentes. La cellule plutôt, un rassemblement de différentes cellules de région, et puis ma cellule. Et en fait, je n'ai vu que des gens conscients, que des gens qui sont conscients que le monde va à volo et qu'il faut le recréer différemment. Et moi, ce qui m'a séduit dans ce mouvement, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de One Nation, qui est aussi un petit peu dans ce j'allais dire délire-là, mais c'est pas le bon mot, dans cet esprit-là. Et en fait, One Nation, le problème, c'est qu'il faut trouver déjà un lieu pour pouvoir créer une communauté. Or que là, c'est accessible tout de suite, en fait. Tout de suite, on peut se renseigner et monter en compétences ensemble sur comment avoir de l'eau, récupérer de l'eau de pluie, comment la filtrer, comment avoir de l'eau, parce que l'eau, si on n'en a pas, on meurt en 3 jours. Donc voilà, donc c'est concrètement, c'est très concret, voilà. Et moi, c'est ce qui m'a séduite. Et tout le monde a des compétences, en fait. Et tout le monde peut en faire profiter le groupe. Et c'est vraiment génial. Et pour moi, c'est recréer, c'est refaire société d'une autre manière. Et donner de son temps aussi, et s'intéresser aux autres, et monter en compétences pour notre autonomie et notre souveraineté, ne pas dépendre de l'extérieur pour pouvoir survivre, s'il y a quoi que ce soit. Et même dès maintenant, en fait. Parce que si demain, j'en sais rien, s'il y a des non-vaccinés parmi vous, et qu'on nous barre l'accès au supermarché, on sera bien dans la merde si on ne sait pas comment cultiver nos légumes et si on ne l'a pas préparé. Donc, Solaris, c'est ça aussi. Voilà. Écoute, comme Monsieur Jourdan faisait de la prose sans le savoir, moi je fais Solaris sans le savoir d'ailleurs depuis des années, puisque justement j'ai développé d'une certaine façon, j'ai essayé de développer la résilience et l'autonomie d'une certaine façon. Bon, j'en suis loin encore de l'autonomie totale, mais en tout cas moi ça me parle complètement. J'ai vu les différents ateliers ou les différents volets du projet Solaris et tous me parlent. Et je trouve cette initiative très 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 bonne. D'ailleurs, donc Cindy, j'ai envie de t'appeler à la barre parce que en fait, nous, avec Cindy, on est proche du réseau international Prepare for Change, donc préparez-vous au changement. Et justement, on a donné en exemple la communauté française à travers toutes les initiatives qu'on avait pour
notamment mais sur le plan spirituel. Mais là, moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait encore mettre en avant la communauté française par rapport à ces initiatives. Alors, il y a One Nation, comme tu l'as souligné, c'est très bien ce qu'ils font, mais comme tu le dis, et comme bon, ils sont à la recherche d'un lieu, et puis on leur met des bâtons dans les roues. Hein, ils avaient un financement qui était en cours. On leur a interdit le projet. Enfin, on leur a mis beaucoup de blocages. Bâtons, ouais. Ouais. Et alors, c'est drôle, avant qu'elle arrive à la barre, tout à l'heure, tu as parlé de la nouvelle chambre à Tacon qui vient de se créer. Alors, c'est fou parce qu'elle est juste à côté de la maison autonome, qui est juste à côté de Châteaubriand, justement. Et la maison autonome, c'est quand même, depuis 40 ans, un couple qui éduque les gens sur comment être autonome, comment faire ses propres cuves de récupération d'eau de pluie, récupérer sa cendre pour faire de la lessive, comment construire le moins cher possible avec des matériaux locaux. Ils ont un exemple de maison à 30 000 € et ne pas se ruiner avec des banques pour pouvoir faire sa propre maison, etc. Et c'est drôle parce que moi, je vais faire un concert près de Nausée, enfin à Nausée d'ailleurs, dans pas longtemps. Donc c'est assez drôle comme synchronicité. Voilà. En même temps, tu t'appelles synchronicité, donc forcément, tu les attires. Et je voulais aussi préciser que c'est pas que en France, ça fait que depuis octobre que cette idée est sortie. Le mec qui l'a créé dans l'Aude, donc un lieu hautement spirituel. Et ça, en fait, il pensait que ça allait s'aimer que dans son village. En fait, il avait parlé de ça, et des gens ont tellement adoré l'idée qu'en fait, ça a essaimé, mais en une traînée de poudre. Ça correspondait tellement à un besoin que là, je suis devant la page, c'est Solaris par pays. Et c'est non seulement en France, mais c'est en Suisse, en Belgique, au Québec, en Tunisie, en Espagne, en Allemagne. Sweden, c'est déjà assez... Ouais, putain, ça ne me revient pas. Excusez-moi. Au Portugal, au Maroc, en Italie, Amérique latine, Brésil, Luxembourg. Enfin, en gros, ça a essaimé partout dans le monde, mais parce que ça correspond vraiment à un besoin de reliance, je pense, des gens. Et la Suède, Suède, je sais pas pourquoi ça a bloqué dans la tête. Bref, et donc du coup, moi je trouve ça incroyable en fait. Ce mec a eu cette idée, il l'a balancé comme ça en direct, et bam, tout le monde a suivi. Et là sur Telegram, il y a des groupes partout, on peut trouver des cellules partout. En France, il y en a dans tous les départements. Et ça correspondait en fait à un vrai besoin, quoi, un vrai besoin de concret des gens. Et moi, je le vois. Aujourd'hui, il y avait des compétences incroyables dans mon groupe, et il y en a partout en fait. On est tous capables de plein de trucs, et on ne résistera et on arrivera à comment ça s'appelle, à survivre qu'avec les autres, parce que tout seul on n'y arrivera pas. Donc en fait, se relier comme ça, que ce soit par Solaris, par One Nation ou autre, pour moi, c'est la clé, en fait. C'est la clé, c'est très concret, c'est pas du tout du spirituel ni quoi que ce soit, même si tous les gens que j'ai vus dedans sont spirituels. Mais en tous les cas, voilà, on construit le monde de demain tout de suite, en fait, grâce à ça. Et ça, je trouve ça fantastique. Alors, tu as parlé justement d'une maison autonome. Je pense que tu fais allusion à la famille des Baronnets, non? Tout à fait, c'est la maison autonome, ouais. À Moidon-la-Rivière, effectivement, ils organisaient même des festivals à une époque. Je me souviens y avoir été et avoir vu tourner justement un moteur Pantone, vous savez, où vous mettez la moitié d'essence, la moitié d'eau, pour faire tourner un moteur. Donc effectivement, c'est vraiment des précurseurs. Non, mais c'est super. Cindy, tu vois, en fait, nous, on est, comment dire, l'organisation Prepare for Change, elle est bien sûr, elle a son sens, elle est intéressante. Mais là, on est face à une initiative qui est absolument géniale, qui prend comme une traînée de poudre et qui, pour moi, est vraiment une manifestation de la lumière en réalité, parce que là, tous ces gens-là, ils sont en train de se préparer à l'événement sans avoir besoin de Prepare for Change. C'est ça, oui, en fait, c'est très concret. Vas-y, Cindy. Ouais, ça me fait penser un petit peu au programme Restauration de la nature avec Antoine et Margot, qui se sont implantés dans le sud de la France, où ils ont créé justement une communauté pour vivre en autosuffisance pour se préparer à l'événement. Et ils aimeraient justement étendre ça en France et un peu partout dans le monde. Ils sont en train de s'étendre déjà au niveau européen. Donc je pense que ça pourrait les intéresser que je les mette en relation, enfin qu'on les mette en relation avec ce genre de réseau, parce qu'ils sont justement en recherche de partenariats pour préparer le plus de gens possible à vivre en autosuffisance et se préparer donc à l'événement. Donc je pense qu'ils seraient plutôt contents.
Et alors, Bah, on n'est pas juste dans évidemment, on n'est pas juste dans le survivalisme, hein, vous l'avez compris. En fait, l'idée en plus, c'est vraiment de développer les solidarités. Et ça, c'est une chose dont on parle beaucoup justement par rapport à l'événement, c'est que face à une interruption temporaire des réseaux d'eau, d'électricité, télécom, etc., eh ben, il va falloir avoir justement des réseaux de solidarité pour que les gens puissent s'entraider au niveau local. Et c'est vraiment ce sur quoi travaille Solaris. Donc c'est pour moi, enfin, je vous conseille vivement de vous intéresser à ça. Et on n'est pas justement face à quelque chose de centralisé avec un chef, etc. On est sur quelque chose de complètement décentralisé. C'est des concepts et après chacun les développe et les décline à son échelle. Donc il n'y a pas le risque quelque part d'être chapeauté ou d'être, j'ai envie de dire, d'être récupéré par les forces de l'ombre comme ça a souvent été le cas. Bah, surtout que le but, c'est qu'il y a 3 référents. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils gardent juste les fiches de tout le monde. Il y en a 3 parce que s'il y a une maison qui prend feu, ben, toutes les fiches s'envolent. Donc comme ça, il y a 3 endroits où il y a des fiches concrètes qu'on peut aller voir si demain il y a pas d'internet. Mais là, tu parles d'un village. Tu parles au niveau d'un village, mais des villages, il y en a des milliers. Au niveau de chaque cellule. Voilà, il y a 3 référents au niveau de chaque cellule. Et en fait, ça permet il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, en fait. Les gens viennent de leur propre chef, ils s'en vont si ça ne leur parle pas. Ils peuvent s'investir beaucoup, pas beaucoup. Et il n'y a pas ce truc de pyramidal ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas l'ancien monde, c'est le nouveau monde où chacun a voix au chapitre, chacun peut apporter sa compétence ou ses compétences. Et du coup, c'est ça que je trouve fantastique, en fait. C'est que le mec qui a fondé ça, il a réussi à créer le nouveau monde et à créer un réseau qui représente pour moi complètement le nouveau monde et qui est accessible dès aujourd'hui. Dès ce soir, vous pouvez vous inscrire sur Solaris, aller sur votre groupe Telegram, regarder s'il y a une cellule dans votre coin. Si elle n'existe pas, vous pouvez la créer vous-même. Vous pouvez dire à vos potes, allez, on y va, on se le crée, même si vous n'êtes que 2. Bon, c'est mieux d'être 3 personnes pour vraiment faire le truc, mais voilà. Et puis, il y a plein de ressources, en fait. Et c'est juste fou, quoi, en fait. On recrée tout de suite le village et on recrée la solidarité. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le monde de demain, il est déjà là, et encore plus depuis que je suis dans Solaris. Alors, je vous invite à vous exprimer sur le chat Révolution Vibratoire si vous êtes intéressé pour avoir justement une émission à part entière pour qu'on détaille un petit peu les différentes initiatives dans les différents groupes de travail. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, on fera venir plusieurs intervenants. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs intervenants sur le sujet. Gwen, qui est notre co-animatrice, bon, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais pareil, elle fait partie là depuis peu d'un groupe Solaris. Donc voilà, dites-nous si vous êtes intéressé par ce genre d'émission et on vous organisera ça. Alors oui, je sais pas, tu voulais synchronicité, tu voulais dire voilà, c'était juste un avant-goût, une page de publicité également pour vous inciter à vous intéresser à ça, pour vous montrer que finalement l'événement ça se prépare pas uniquement sur le plan spirituel, mais ça se prépare bien aussi et concrètement sur le plan matériel. Surtout qu'en fait, cette idée, là, tu parlais d'un groupe dans le sud de la France, etc. Je pense qu'il y a plein de gens, même moi, avant même que d'entendre parler de Solaris, on avait un groupe local dans la ville où je viens de m'installer, qui était juste un groupe de résistants, en fait, et on se posait déjà ces questions. Comment faire s'il y a pénurie? Parce que dans des réseaux de résistants, on est tous informés qu'il va y avoir des pénuries, en fait. Donc, comment faire? Comment constituer ces stocks? Comment avoir de l'eau, etc. On se posait déjà les questions et en fait, on était déjà en train d'aller sur ces sujets-là. Et j'ai l'impression que c'était dans l'air du temps, quoi, en fait. Et Solaris a juste rassemblé cette intuition qu'il faut faire quelque chose. Et il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais attention, parce qu'on crée sa réalité. Donc, on se met dans la peur en voulant créer, en se mettant en se disant qu'il va y avoir des pénuries et en se préparant pour. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, j'aurais bien aimé faire scout quand j'étais petite et apprendre toutes ces compétences et pouvoir survivre dans la nature toute seule. Pour moi, en fait, on s'est complètement déconnecté en vivant dans les villes, en n'étant pas dans la nature, de tous ces savoirs qu'on pourrait avoir, en fait, qui pourraient nous servir n'importe où, ou même pour un week-end en forêt, ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est pas pour faire la survivaliste ou pour faire venir dans ma vie justement des pénuries. C'est vraiment pour me dire, ok,
je monte en compétence sur tous ces sujets-là. Moi, je vais comme ça apprendre des trucs et être vraiment capable d'aider des gens si demain il y a un souci. Et pas juste être en mode égoïste, quoi. Voilà. Et vraiment me relier avec les gens et rencontrer des gens super qui ont des compétences de ouf. Et juste, en fait, on se rend compte qu'ils sont tous câblés pareil, connectés pareil et qu'ils pensent tous pareil. Mais c'est aussi une œuvre de tolérance. Et ça, je trouve ça super fort parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas éveillés pour le moment, qui vont s'éveiller et qu'on va devoir aussi intégrer dans les groupes. Peu importe la politique, enfin leurs convictions politiques, peu importe ce qu'ils pensent. Et en fait, c'est vraiment une œuvre de tolérance parce que ça accepte tout le monde. Il n'y a pas de... C'est juste les gens éveillés qui sont là-dedans. Il se trouve que c'est le cas pour le moment, enfin dans ma cellule, en tous les cas, dans les cellules que j'ai côtoyées. Mais du coup, ça nous permet aussi de ne plus être dans cette dualité, quoi. Et ça, je trouve ça très, très fort. Ouais, super. Alors, Pitalug a levé la main. Est-ce que tu souhaitais intervenir par rapport à ce sujet? Ou est-ce que, enfin, en tout cas, si vous le souhaitez, là, profitez-en avant qu'on ne change de sujet, puisque, encore une fois, on avait plusieurs petits sujets pour ce soir. Si vous avez une question à poser ou si vous voulez intervenir sur le sujet, si vous faites déjà partie peut-être d'une communauté Solaris, moi, je vous invite à prendre la parole. Donc non, Pitalug, c'était vraisemblablement une erreur. Bon, vous avez... ouais, alors, on a Val 5.3. Vous pouvez activer votre micro, Boulogne-Billancourt. Y a-t-il un Solaris à Boulogne-Billancourt? Non, je pense pas. Ah, c'est pas dit, hein? Je ne sais pas du tout. Alors, je vous explique, je suis nouvelle. Donc, je vous ai découvert, c'était il y a 2 jours à peu près. Donc, j'ai commencé à regarder les différents sites. Et voilà, donc je suis très, très intéressée. Et ma question, c'était justement, vivant en ville, à Boulogne-Billancourt, est-ce qu'il y a des groupes Solaris dans la région? Partout. Partout. Je suis sûre que ça existe déjà. Paris doit être quadrillé comme pas possible. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile en ville pour les solutions de survie, mais bon, il y a des terrasses, il y a des balcons, il y a des jardins partagés, il y a tout plein de choses. Oui. Mais en fait, il faut aller alors soit sur le site de Solaris. Oui. Il y a des télégrammes Solaris France. Vous pouvez chercher sur Telegram Solaris France et vous verrez, je crois qu'il y a la liste de toutes les cellules par département. Et après, une fois que vous êtes dans le département, vous pouvez regarder par ce qu'il y a dans votre département, en fait. Et chaque, si c'est déjà créé, c'est listé. Et si c'est pas créé, il y a sur le site de Solaris un petit truc pour vous aider à créer votre cellule, quoi. Voilà. D'accord, ok. Bah, écoutez, c'est super parce que moi, je sais que j'ai engrangé là, pas mal de graines germées, par exemple, parce que c'est vrai que je fais mes petites cultures de graines germées. Je cuisine pas mal, je fais de la cuisine crue. Donc, avec de la déshydratation, vous savez, les crackers, etc. J'ai mon petit potager, c'est pas un potager, hein, c'est des plantes aromatiques sur mon balcon au printemps, l'été. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été pour moi une révélation, ce confinement, je dirais, parce que ça m'a permis de comprendre qu'il est important de revenir à l'essentiel. Et c'est vrai que bon, moi aussi, bon, voilà, au niveau spiritualité, c'est pour moi très, très important, mais je me suis rendu compte que voilà, de poser les actes dans la matière, c'était aussi très important. Voilà. C'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus. Oui. Et surtout l'alimentation vivante, moi je m'intéresse énormément, mais voilà, manger du vivant et non pas des aliments morts. Exactement. C'est hyper important pour ce qu'on pense ensuite et les idées qu'on a. Donc, ouais, les jus de légumes, voilà, les cures de fruits, toutes ces choses-là qui sont. Au moins, on est quand même moins dépendant. Du moins, si quand même en ville, moi je suis quand même très très dépendante des magasins bio et tout ça. Mais c'est vrai que mon rêve, ça serait vraiment d'avoir d'être en communauté ou bien mon rêve, ça serait d'avoir une petite maison, faire la permaculture, potager, voilà. Même si je m'y connais pas, j'aime beaucoup la terre, j'aime beaucoup la nature, donc c'est ce que j'aimerais vraiment, voilà. Justement, c'est un court fast forward, hein, parce que comment en te mettant dans une, c'est pas une communauté, hein, en te mettant dans le réseau de Solaris, tu vas rencontrer des gens qui l'ont peut-être déjà fait, qui ont à Boulogne-Billancourt un jardin
ou des choses comme ça, Ouais. qui vont pouvoir te montrer leur savoir-faire déjà. Et c'est Ouais. très concret, hein. C'est ultra concret, même s'il y a que des gens dans la spiritualité dedans. Ouais. C'est ultra concret et honnêtement, ça permet de poser effectivement, comme tu dis, des actes dans la matière et de Ouais. se relier, quoi, tout simplement. Et la reliance, ça nous permet aussi de surmonter tout ce qui nous vient, qui est tellement négatif, tellement Ouais. noir, qu'on a besoin des autres et ne serait-ce que d'avoir de l'information, quoi, en fait, de Ouais. l'information aussi, c'est hyper important. Non, mais je suis d'accord parce que moi, j'ai un parc près de chez moi et c'est vrai que bon, ben, j'ai besoin de cela parce que les énergies négatives sur Boulogne, c'est une ville qui est très, très, très sympa, mais vu le contexte actuel, je sais qu'il y a, bon, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de la vaccination ou quoi que ce soit, mais les gens sont très agressifs, sont très distanciés, voilà, on vous fuit, voilà, l'ambiance est très particulière et moi, je ressens très, très fortement ce type d'énergie et de partir dans mon parc, ça me fait du bien. Voilà, c'est vrai que dès que je peux le faire, je le fais. Voilà. Ok, ben merci beaucoup à vous. Alors, on va organiser Merci à une vous. émission sur le sujet. Du coup, on va garder quelques mystères concernant Solaris pour cette prochaine émission. En tout cas, Ouais. merci beaucoup Val d'être intervenu. Moi, C'est j'aurais bien Valérie. Alors, j'ai transformé marqué Val, mais c'est vrai que je n'ai pas le 5.3, mais c'est Valérie. Voilà, Valérie. Valérie. Ouais. Moi, En tout j'aurais cas, bien merci à vous. transformé les anciens ateliers de Boulogne-Billancourt en jardin urbain, mais sans doute que ça a déjà été construit d'immeubles. Ça fait un bout de temps que j'ai pas été là-bas. J'imagine que il C'est y assez a peut-être plus urbanisé, oui. beaucoup. Oui. Ça a été, il y a pas mal de bâtiments, il y a pas mal il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits, malheureusement. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, merci à vous. Merci beaucoup, Synchronicité, pour cette petite Merci introduction. beaucoup, en tout cas. Merci, Avec plaisir. Valérie. Et on va essayer de trouver justement un petit panel d'interlocuteurs pour faire une émission sur le sujet. Voilà, ça en vaut vraiment la peine. Alors, on avait aussi des petites annonces à vous faire. Vous savez, comme d'habitude, tous les soirs, tous les lundis, on a quand même quelques petites annonces à vous faire parce qu'on a pas mal d'activités. Et notamment, on a le retour des séances de dissolution des implants. Ouh là là. Alors là, on était dans la matière, on quitte le monde de la matière, on va dans l'ésotérisme le plus profond, le plus obscur. Donc voilà, les implants primaires. Nous organisons tous les 15 jours pour la communauté francophone donc des sessions de dissolution d'implants et ça reprend ce mercredi, donc le mercredi 5 janvier. Et alors en plus, ce qui se passe, c'est qu'on vous fait un cadeau. On vous fait un beau cadeau parce que pour 2022, c'est que maintenant nous allons systématiser l'accompagnement par les chambres à tachyon. Donc il n'est pas encore trop tard pour envoyer votre photo si vous ne l'avez pas fait pour la prochaine séance qui est mercredi. Mais alors, s'il vous plaît, essayez d'envoyer votre photo, allez, on va dire demain au plus tard, pas le dernier jour. C'est toujours un petit peu plus compliqué pour les organisateurs. Mais donc, sachez que justement, donc on a plusieurs chambres partenaires et les chambres en fait vont tourner. C'est-à-dire que donc là, ça va être, je pense que ça va être la chambre de Rambouillet qui va vous accompagner pour la séance de mercredi. Dans 15 jours, ce sera la chambre d'André, donc en Normandie, à Caen, à proximité de Caen. Et puis ce sera la chambre de Gwen, etc. Donc les chambres vont tourner, mais vous inquiétez pas, on s'est super organisé. Vous imaginez même pas comment on est organisé. On envoie les photos qui sont les tirages photos. Donc on les envoie d'une séance sur l'autre à la prochaine chambre qui prendra donc l'accompagnement. Et puis voilà. Et puis en même temps, on a un mail unique. On accède à un mail unique pour que vous puissiez d'une séance sur l'autre confirmer votre participation. Alors je sais pas si je vois que Sophie Hubert a levé la main. Je sais pas si c'est sur ce sujet-là. Si c'est sur ce sujet-là, Sophie, vas-y, tu peux activer ton micro. Non, désolée, merci. C'était sur Solaris, mais c'est pas grave, mais je suis très intéressée par ce que j'entends aussi. Je me suis fait offrir pour Noël, voilà, de quoi faire des séances. J'en ai jamais fait dans la chambre à tachyon, donc j'ai hâte. Non, c'était par rapport à Solaris, c'est par rapport à la liste de noms, mais bon, je le poserai peut-être une autre fois. Je ne veux pas déranger maintenant. Bah on va faire une émission sur le sujet. Donc effectivement, on aura l'occasion de reparler de tout ça. En attendant, vous pouvez aller découvrir sur les liens qui vous ont été donnés sur Victoria Luminis. Donc Cindy, peut-être un petit mot par rapport à la reprise de ces sessions de dissolution d'implants, puisque c'est toi qui les gères maintenant.
Oui, je les gère avec Margaret et notre amie Sandrine maintenant, évidemment. Donc, elles reprennent ce mercredi à 21h sur la chaîne YouTube M-Marie Michel. Et depuis quelques mois, Hervé, je te remplace. Et ce n'est pas une mince affaire. Donc, on vous invite tous à découvrir ces sessions, si ce n'est pas encore fait. Donc, vous pouvez consulter les replays sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa ou la nouvelle chaîne M-Marie Michel. Donc, on ne s'occupe que des implants primaires. D'accord? Donc, uniquement cela. Donc, c'est des implants subtils, non physiques. Donc, on fait une petite intro en général pour expliquer ce que sont les implants, qui on est. On vous présente des protocoles de protection qui sont indispensables pour commencer. Et ensuite, une petite méditation sur la présence je suis, le commandement 12-21. Et ensuite, on fait des exercices. On révoque les contrats d'âme. Et on fait 2 exercices avec des affirmations contradictoires. Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. Je suis déesse, je ne suis pas déesse. Je suis la source, je ne suis pas la source. Et le sexe, c'est l'amour, le sexe n'est pas l'amour. Et on finit par la 12 voix de Lise enregistrée avec la méditation cristal. Donc, ces sessions, en général, elles durent, on va dire, entre 1h30 et 1h45. Et on commente un petit peu, on prend des commentaires et des questions au fil de l'eau. C'est plutôt interactif et c'est toujours fait dans la bonne humeur. N'est-ce pas, Hervé? Ouais, tout à fait, et voire même dans l'humour. Il y a beaucoup d'humour parfois sur le chat. Mais en fait, donc on vous a posté les liens là sur le groupe Victoria Luminis. Donc vous avez les dates pour tout le premier trimestre. Donc 5 janvier, 19 janvier, 2 février, 16 février, 2 mars, 16 mars et 30 mars. En fait, tel qu'on vous le parle, là, les exercices, si vous les avez jamais faits, vous pouvez pas vous imaginer le bien que ça peut vous faire, en fait, parce que ça a l'air complètement chelou comme ça d'écrire des phrases contradictoires. Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu, ou le sexe c'est l'amour, le sexe n'est pas l'amour. On a bien conscience que c'est pas des exercices auxquels vous êtes habitués. Mais franchement, si vous n'avez pas essayé, venez vraiment essayer. Parce que en fait, si on n'a pas essayé, on peut pas se rendre compte. Et moi-même, encore aujourd'hui, après plus d'1 an finalement de travail sur le sujet, j'en suis encore à me dire, mais c'est quand même, c'est une alchimie incroyable de voir qu'on peut agir sur ces implants de cette façon-là. Alors après, voilà, on travaille pas non plus, même si c'est des sessions de dissolution des implants, ça travaille sur votre reconnexion, la reconnexion à la présence je suis, la reconnexion avec son équipe galactique. Donc ça travaille aussi sur d'autres aspects. Mais voilà, c'est vraiment extraordinaire, et d'autant plus que nous avons donc cet effet booster avec les chambres à tachyon. Donc juste pour rappel, donc si vous avez déjà envoyé votre photo, donc il y a un mail unique qui s'appelle dissolution au singulier .implant au pluriel @gmail.com. On est désolé, c'est une boîte mail Gmail. On est désolé. En même temps, si on vous demande de nous envoyer des mails sur une boîte sécurisée, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui rouspètent par rapport à ça, mais donc si vous avez déjà envoyé votre photo, ne la renvoyez pas. Par contre, d'une séance sur l'autre, renvoyez un mail pour dire je participe à la session qui vient. Attention, ceci n'est pas un jeu, ceci n'est pas une séance de soins gratuite. Ça peut même être dangereux si vous faites une activité qui, si vous dites que vous participez et que finalement vous ne participez pas, vous faites une activité, je ne sais pas, vous conduisez une voiture, vous faites du bricolage, ça peut même être dangereux parce que ça peut vous déconnecter un petit peu comme dans la Belle Verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les déconnexions dans la Belle Verte, ça peut être un peu violent. Donc voilà, ce n'est pas un jeu. Si vous dites que vous venez et vous faites les exercices avec nous, c'est très important. Donc voilà, vous avez encore le temps pour envoyer votre photo si vous ne l'avez pas fait ou pour confirmer votre participation pour la séance de mercredi soir. Pour la séance de début décembre, je crois qu'on avait dépassé les 200 personnes. C'était vachement chouette et c'était une séance très puissante parce qu'en plus on est nombreux, plus c'est puissant. On bénéficie de l'effet de masse et donc c'est vraiment une belle chose. Alors il y a Dunkun qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour parler de ce sujet-là. Si c'est pour parler de ce sujet-là, je vous invite à prendre la parole. Sinon, Cindy, tu voulais dire quelque chose aussi? Moi, je disais que quand on fait les sessions pour affaiblir les effets des implants primaires régulièrement, comme moi je l'ai fait depuis le début en français et en anglais, sincèrement, on connaît au fil du temps des effets, mais plutôt positifs. C'est-à-dire, on va évoluer physiquement, mentalement, spirituellement, énergétiquement. On va être plus sensible énergétiquement, on va avoir plus de discernement.
on va ressentir plus de choses. Et moi, c'était à tel point que j'ai eu une connexion d'âme activée. C'était un peu beaucoup à gérer, mais une sensibilité énergétique qui s'est développée et d'autres capacités aussi. Donc, on vous encourage vraiment à vous libérer de la matrice et à redevenir vous-même l'être humain que vous devez être en faisant régulièrement les protocoles pour affaiblir les effets des implants primaires. Vous ne serez pas déçus. Au contraire, ça vous aidera à évoluer plus rapidement et ça vous aidera à ouvrir encore plus votre conscience. Voilà. Ok, Et je pense que super. je Alors, suis pas la seule qui pourrait donner un témoignage sur ces sessions et leurs effets. ouais, tout à fait. Alors, Dune Kun, je ne sais pas comment prononcer. Excuse-moi, tu souhaitais prendre la parole, poser une question? Oui, Hervé, Cindy, ça fait quelques séances que je fais avec vous. Vous êtes très agréable à entendre. Vous avez l'air de connaître pas mal de choses et de ressentir beaucoup de choses. Moi, dans toutes les séances que j'ai faites, je ressens rien, mais je continue à être ouvert et puis je veux être ouvert. Ceci dit, là, vous parlez de février-mars. Je vous avoue que moi, ça fait quand même 3 mois que je fatigue quand même maintenant. Je fatigue parce que je vois que pas grand-chose ne bouge et j'ai eu des réponses de votre part. J'ai déjà parlé, j'ai déjà eu des réponses. Je m'exprime là, je suis un peu agacé intérieurement, pas après vous, bien sûr. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je suis très ouvert à entendre quoi que ce soit. Mais moi, j'aimerais avoir votre retour vraiment sincère par rapport à quand est-ce que vous pensez qu'il va se passer quelque chose? Parce que là, vraiment, ça fait 3 mois que je suis entouré au niveau professionnel, familial, de gens endormis, de gens qui n'entendent pas. Donc, je me sens un peu seul, donc je suis un peu fatigué finalement. Et là, si je m'exprime, Hervé, Cindy, c'est pour entendre votre réponse, quelle qu'elle soit, je l'entends, mais je veux votre réponse en fait. Je fatigue un peu là, quoi. Ça y est, il va falloir encore passer toute l'année 2022 à faire tout ça pour que il se passe quelque chose ou non, franchement, je passe énormément d'heures à réfléchir, à lire, à étudier beaucoup de choses sur tout ce qui se passe. Alors, je vais dire clairement, hein, que ce soit Trump, l'Alliance, Cobra, etc., etc., etc. J'entends qu'il faut garder la lumière. J'entends qu'il faut ceci, cela. La lumière n'a pas encore gagné. La lumière a gagné. C'est le message des sombres, de l'ombre. C'est le message. Voilà. Ouais, enfin, vous entendez, je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis un peu, là, franchement, quand je vous entends parler, j'entends février-mars. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, mais je vous parle là pour avoir votre réponse, votre vision ou d'autres que vous deux, pour un peu me donner un peu de lumière, quoi. Je vous remercie, hein, je vous remercie. Ok, merci beaucoup à toi pour ton intervention. Je pense que ce que tu exprimes là, en fait, beaucoup le ressentent. Et même si on continue à garder le sourire, je pense qu'on est tous très fatigués et à bout. Hervé, oui. merci de me. J'ai oublié de dire, j'ai fait 6 séances de taquillon qui m'ont été très agréables et qui m'ont fait du bien. J'ai une pierre Sintamani que je porte en permanence sur moi. C'est pour vous dire que je suis impliqué. Excuse-moi de t'avoir interrompu, Hervé. Merci. Non, il n'y a pas de problème, mais tout à fait, tu as raison de le dire, parce que moi, j'allais arriver à la question de l'engagement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la planète Terre, on a envoyé bien plus que 144 000 personnes, bien plus que 144 000 starseeds sur la planète Terre. On en a envoyé des millions, alors qu'on avait besoin que d'une masse critique de 144 000 personnes, on va dire, pour réaliser les grands coups de bélier de lumière pour essayer d'arriver à notre objectif. Mais je pense que la lumière avait aussi anticipé, peut-être pas assez bien, le fait qu'il y aurait beaucoup de travailleurs de lumière désactivés. Mais en réalité, l'ombre, elle a joué une carte absolument géniale. Mais j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet sur le site Révolution Vibratoire.
l'ombre a été diaboliquement géniale pour désactiver les gens comme toi et moi, les travailleurs de lumière, les gens qui finalement sont, enfin, on va dire, se considèrent comme des starseeds, se considèrent comme connectés, etc. Et ce plan a fonctionné à merveille. Et ce plan continue à fonctionner à merveille. Et c'est pour ça que aujourd'hui, des personnes, après j'exprime mon point de vue, vous avez bien entendu le droit de ne pas être d'accord là-dessus. En tout cas, moi, c'est le constat. On va dire, j'ai un poste d'observation un petit peu privilégié par rapport à ça. Mais c'est le constat que je fais, c'est lorsqu'on se met dans l'écoute des canaux, dans l'écoute attentive, et puis on attend le prochain canal, et puis le prochain, bah finalement, on est désactivé. Lorsqu'on est dans une spiritualité où on fait des exercices un petit peu gnangnan, ben on est aussi désactivé. Quand on parle comment dire, à longueur de journée de l'ouverture du cœur, sans prendre conscience de la profondeur des blessures qui nous ont été imposées au niveau du cœur, et ceci dès la naissance. J'ai dit que j'écrirais un article sur la notion de jumeaux perdus, et qui est quasiment systématique, et notamment chez les travailleurs de lumière, pour blesser profondément le cœur des personnes, pour qu'elles ne soient pas capables justement de l'activer suffisamment pour réaliser leur mission de lumière. Donc on n'a pas pris conscience de ces choses-là, on est encore dans une voie de garage spirituelle. Donc en fait la lumière, l'ombre avec la fausse lumière, avec les canalisations, avec l'ego spirituel, a déroulé un plan magistral pour désactiver massivement les travailleurs de lumière. Et c'est l'analyse que je fais de la situation. C'est-à-dire que c'est pas la faute de Cobra qui nous mène en bateau, c'est juste que nous avons été désactivés massivement. Et c'est pour ça qu'il faut que cette dernière équipée dont on parlait tout à l'heure en début d'émission avec la superbe chanson de Maxime, cette dernière équipée, il faut qu'elle prenne conscience de la responsabilité énergétique énorme qu'elle a. À partir du moment où vous avez conscience de votre responsabilité énergétique, j'ai un article justement sur le sujet que je remettrai dans Victoria Luminis, si Cindy ne le fait pas. Si vous avez conscience de cette responsabilité, effectivement, vous devez, j'ai envie de dire, donner tout ce que vous avez, ne rien lâcher. Même malgré toute la fatigue, l'épuisement que vous pouvez ressentir, beaucoup de gens ont jeté l'éponge, et ça se comprend. Des personnes, des personnes sont fatiguées, ont abandonné, certaines en sont même mortes. Mais bon, peu importe. On a été traumatisé, multi-traumatisé par les armes à énergie dirigée, par les attaques astrales, etc., etc. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais je pense, un jour viendra l'heure du bilan. Un jour viendra l'heure du bilan, et j'espère que on pourra connaître ce jour assez rapidement, où on comprendra en fait tout ce qu'on a vécu réellement. Mais personnellement, je pense que comme j'observe la profondeur des blessures à l'intérieur de moi, j'ai du mal à comprendre l'apparente facilité dont il est question sur les différentes chaînes spirituelles sur YouTube, où on vous dit faut faire ci, faut faire ça, et puis tout ira bien. Connectez-vous à mon cœur et tout ira bien. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça demande un engagement vraiment complet et entier. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous mettre dans l'action. C'est vraiment notre credo. Et voilà. Bon, si vous en avez marre et que vous ressentez rien, j'en suis désolé. Nous, on a vraiment l'impression d'avancer avec ça. On a vraiment l'impression de faire avancer les choses, et on a des retours vraiment très très positifs par rapport au marathon spirituel. Et alors, tiens, justement, ça me tend la perche pour un autre sujet que je voulais évoquer rapidement avec vous ce soir. C'est que, alors jusqu'à il y a pas très longtemps, les mots Radio Pléiade étaient censurés par Google. C'est-à-dire que Google ne vous donnait aucun résultat lorsque vous tapiez Radio Pléiade dans le moteur de recherche Google, alors que tous les autres moteurs de recherche alternatifs donnaient une page entière de résultats vers les sites, la chaîne YouTube, etc., etc. Donc là, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Je me suis exprimé publiquement sur le sujet. Peut-être que c'en est la cause, j'en sais rien. Mais alors maintenant, si vous essayez marathon spirituel dans Google, les deux mots, tout simplement, marathon spirituel, ne donnent aucun lien vers tous les sites qui ont fait la promotion du marathon spirituel. Donc que ce soit Révolution Vibratoire, donc Lève le Voile, Éveil Homme, Prepare for Change, etc., ne donnent aucun lien vers les vidéos. Par contre, tous, je dis bien tous, les autres moteurs de recherche
donne une page complète de résultats sur les marathons spirituels. Donc en fait, on est dans une guerre de conscience. Google est un agent de l'ombre et Google censure justement des actions qui sont puissantes. Donc il faut en avoir conscience. Ça peut sembler complètement, je dirais, chelou quelque part de se dire que Google a un intérêt à censurer notre marathon spirituel. Et pourtant, ça a un sens parce que justement, ce sont, en tout cas, on l'interprète comme tel. Alors déjà, on le ressent comme tel. Ce sont des actions à fort potentiel, à fort impact lumineux. Et en plus, on l'interprète comme tel face à cette censure absolument inédite et incroyable sur justement ces deux mots, marathon spirituel. Donc voilà, moi, ce que je pouvais répondre par rapport à ça. Donc, essaye de continuer à garder l'espoir et à travailler avec nous pour cette libération parce qu'on n'a jamais été aussi proche malgré toute cette désactivation omniprésente autour de nous. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaitait intervenir par rapport à ça. Oui, je dirais que la fatigue, oui, elle se fait ressentir un petit peu partout, dans les familles. Je le vois autour de moi aussi. Il y a de l'agacement, il y a même des crises d'angoisse qui se font sentir de plus en plus parce que les bases tombent. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en coulisses. Au niveau énergétique, c'est assez lourd aussi. On est tous fatigués, effectivement, mais si on lâche, je veux dire, autant jeter l'éponge et puis on a perdu en fait. Donc il faut continuer. Je sais que c'est dur, très très dur. C'est la dernière. Alors on fait que dire la dernière ligne droite, oui, parce que ça fait un moment que cela traîne. Je le conçois parfaitement. Mais on est tous à bout de souffle, effectivement. Même les non éveillés qui commencent à être agacés. On va dire que c'est vraiment généralisé pour le coup. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Il n'y a plus que ça. Il faut tenir. Et j'encourage tout le monde à garder le cap. Il le faut. De toute manière, il n'y a pas le choix. Donc, accrochons-nous bien et tenons-nous bien les coudes et avançons. On est vraiment des marathoniens. Alors, certains courent depuis des milliers d'années. Et voilà, on se dit qu'on s'écroulera sur la ligne d'arrivée. Mais tant qu'on n'est pas sur la ligne d'arrivée, et pour nous, la ligne d'arrivée, encore une fois, c'est pas l'ascension. La ligne d'arrivée, c'est l'événement. À partir du moment où on enlève la cabale, tout ce pouvoir qui nous oppresse à la surface de la planète, ça y est, c'est gagné. L'ascension derrière, elle se fera, vous inquiétez pas. Elle se fera sans effort. Tellement vous avez accompli d'efforts justement pour obtenir cet événement que derrière, l'ascension se fera sans effort. Donc voilà, on aura, enfin nous, quand on en parle entre nous, on se dit, ben, on va s'écrouler, mais on s'écroulera sur la ligne d'arrivée et pas avant. Il y a Eternity qui souhaitait peut-être prendre la parole. Je sais pas, tu avais levé la main, Eternity. Tu peux activer ton micro. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant d'abord l'intervention de Cindy quand elle parlait des effets de la chambre à tachyon. Elle parlait d'effets ressentis sur le corps physique aussi. Et donc, j'ai un petit peu du mal à concevoir, si elle pouvait m'expliquer. Et autre chose sur ton intervention à toi, quand tu parles de l'ascension, est-ce que cela veut dire que donc on sera éternel? Vous concernant, je ne parlais pas des effets sur moi de la chambre à tachyon, mais des sessions pour affaiblir les effets des implants primaires. Mais évidemment, j'utilise les chambres à tachyon en parallèle. Évidemment. Et en quoi cela a un effet sur le corps physique? Alors, on va donner la parole. On a au moins 2 représentants ce soir de chambre à tachyon. Donc, on a Monique et on a André. Donc, on va leur donner la parole sur le sujet. Mais juste avant ça, je réponds à ta question. L'ascension, c'est encore un outil génial qui a été utilisé par l'ombre pour nous faire miroiter l'ascension en nous faisant oublier l'événement. Et c'est une espèce de miroir aux alouettes. On vous dit, regardez, l'objectif, il est loin là-bas, c'est l'ascension, il s'appelle l'ascension. En fait, non. Vraiment, l'obstacle principal que nous avons à franchir n'est pas l'ascension, c'est l'événement. C'est justement en arriver à ce point de bascule dont je parlais tout à l'heure. Et être éternel, de toute façon, votre âme est éternelle. L'ascension, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va passer, enfin notre corps de plus faible densité va passer vraisemblablement sur le plan éthérique. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. C'est encore une fois, c'est un piège de l'ombre
que de se focaliser sur l'ascension. Alors, revenons aux effets sur le corps physique. Est-ce que Monique ou André, vous pouvez prendre la parole sur le sujet, puisque vous êtes des gardiens de chambre à tachyon? Ce qu'on peut dire sur les chambres à tachyon, le tachyon, c'est la particule élémentaire de l'univers. C'est le tachyon qui fabrique tout, qui a fabriqué les planètes, qui nous fabrique nous. Voilà. Donc, c'est une énergie régénérante et automatiquement, dans les chambres à tachyon, elle est diffusée en permanence. Donc, la personne qui est dans la chambre à tachyon, elle va recevoir l'énergie tachyon et petit à petit, au fil et à mesure des séances, tous ces corps psychiques vont être régénérés. Donc, automatiquement, les vibrations vont remonter, les chakras vont se réaligner. Petit à petit, on va être centré, on va être ancré, puisqu'on est venu sur la Terre pour s'ancrer quand même sur la Terre. Donc, tout ça va se remettre en place petit à petit. Donc, automatiquement, sur le corps physique, on va en avoir automatiquement le résultat, puisqu'on va monter en vibration. Donc, tout ce qui va vibrer beaucoup moins que les vibrations auxquelles on va remonter ne vont pas pouvoir pénétrer le corps physique ni les corps subtils. Donc, c'est par cet effet-là que le corps physique s'améliore, quoi. Mais on n'a jamais dit que les tachyons que les tachyons pouvaient guérir les maladies profondes directement, quoi. Le tachyon, c'est pas un cachet d'aspirine. En définitive, il agit sur les causes et non pas sur les effets. Mais donc, automatiquement, en guérissant, en débarrassant tous les corps subtils de tout ce qui peut l'embêter, de toutes les empreintes qui sont mises au fil des années, au fil même des incarnations à travers la conscience génétique, automatiquement, si on les nettoie sur le corps physique, on va avoir les effets qui vont se manifester tôt ou tard. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et le fait de sortir plein de pathologies, plein de maux, de divers maux au niveau du corps, est-ce un signe de nettoyage ou de nettoyage. D'épuration? De nettoyage, c'est sûr, c'est du nettoyage. Ça fait partie d'un processus normal, du coup, c'est ça, hein? Oui, le tachyon, c'est une énergie régénérante. Tout ce que le tachyon traverse est régénéré. Donc, si on avait la chance de ne pas avoir la barrière électromagnétique qui entoure la Terre, le tachyon pénétrerait, on serait régénéré en permanence. Donc, la chambre à tachyon permet de percer la barrière électromagnétique, de récupérer les tachyons, de les envoyer dans la chambre à tachyon et d'en profiter, quoi. Dans la chambre, il diffuse en permanence. Donc, la personne qui est là, automatiquement, elle va bénéficier de l'énergie des tachyons. Alors moi, je perçois une question cachée derrière ta question, Eternity. Notamment, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les symptômes de l'ascension. Alors, est-ce que j'ai les symptômes de l'ascension? Quels sont les 5 symptômes de l'ascension ou les 12 symptômes de l'ascension? En fait, je ne crois pas que j'y suis là, non? Encore une fois, c'est pas ça. Avant de parler d'ascension, il faut parler de guérison. Et tant qu'on n'a pas pris conscience justement encore une fois, de la profondeur de ces blessures, et je pense qu'on a tous des blessures très profondes parce qu'on vit dans une matrice, mais ça, tout le monde l'a pas encore vraiment compris. Voilà, en fait, il faut avoir du discernement. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez des symptômes physiques, il faut apprendre à discerner. Est-ce que c'est potentiellement une vraie maladie physique qui nécessite d'aller voir un médecin? Il y en a, bien sûr. Ou est-ce que c'est effectivement des déblocages qui se font? Parce que lorsque vous levez des mémoires émotionnelles dans le corps émotionnel, par exemple, ou dans le corps éthérique, il y a des impacts sur le corps physique. Est-ce que ce que je vis, est-ce que je ressens, c'est vraiment, je dirais, une libération, ou est-ce que c'est potentiellement une maladie, un symptôme qu'il faut prendre en compte, qu'il faut écouter, qu'il faut pas mettre de côté pour pouvoir, le prendre au sérieux et éventuellement aller voir un médecin. Ça demande du discernement. C'est vraiment pas évident. Et moi, des fois, on a un petit peu trop tendance, de façon un petit peu facile, de dire, si tu ressens ça, c'est parce que tu te libères de ceci, tu te libères de cela. Attention. Il faut vraiment développer son discernement par rapport à ça et sa responsabilité personnelle. Les chambres à tachyon sont pas des médecins, hein, que les choses soient bien claires. Les chambres à tachyon vont agir, comme l'a expliqué André, par infusion, en fait, des corps subtils vers les corps les plus denses. Mais il peut y avoir des problèmes physiques qui peuvent nécessiter une intervention d'un médecin classique. Faut pas l'oublier. Hein. Faut être prudent par rapport à ça. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup.
Merci. Alors, par rapport justement, donc on avait parlé, on a fait une grosse digression. J'espère qu'elle vous aura été utile. On a fait une grosse digression donc en parlant de la prochaine session de dissolution des implants ce mercredi. Est-ce que vous auriez éventuellement une dernière question ou une clarification qui pourrait éclairer un petit peu tout le monde sur le sujet par rapport à cette session, ou est-ce qu'on change de sujet? Et on va d'ailleurs, on va pas trop tarder d'ailleurs à terminer cette émission, parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble. En tout cas, si vous avez une dernière question sur le sujet de ces sessions de dissolution d'implants avec accompagnement des chambres à tachyon, c'est le moment, posez votre question et nous pourrons passer à un autre sujet. Alors moi, j'avais notamment, alors je vais faire une autre annonce justement en attendant qu'éventuellement une question se lève. C'est que on a programmé donc une prochaine émission lundi, donc lundi prochain, le 10 janvier, avec Nadine Touzeau. Donc on a le retour, vous vous souvenez, on a fait des émissions avec, on a déjà fait au moins un Radio Pléiade et puis un live avec Nadine Touzeau. Donc Nadine Touzeau est de retour, donc profiler de classe mondiale. Elle viendra alors nous parler donc, eh bien, on va parler d'un sujet très intéressant et assez méconnu, qui est justement la soumission à l'autorité, et notamment à travers l'expérience de Milgram. En fait, bon, bah justement, je sais pas si vous avez vu le film Icône Icare, cette expérience de Milgram, le film Icône Icare avec Yves Montand, elle est détaillée dans ce film-là, et pour expliquer comment justement on peut devenir quelque part je dirais des suppôts de Satan nous-mêmes en obéissant aveuglement à l'autorité, comme ça se passe actuellement justement sur le sujet du Covid et de la vaccination. Donc on va parler de ce sujet-là. On va parler d'arrêter justement de relayer le négatif et comment construire le nouveau monde et comment justement ne pas faire le jeu de la matrice. Donc voilà, Nadine Touzeau, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à revenir. Elle est vraiment super intéressante à écouter. Elle a une expérience exceptionnelle. C'est un petit peu, je la présente un petit peu comme la reine du discernement, puisqu'avec justement, elle est capable de profiler n'importe qui sur photo ou avec une voix, parce qu'elle a un discernement exceptionnel. Donc voilà. Donc alors, on va voir. On attend une mise à jour de situation planétaire. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber. On verra en fonction des dates si on adapte le programme. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est Nadine Touzeau pour lundi prochain. Alors, donc j'ai des questions. Donc Pita Lug, est-ce que tu souhaitais poser une question? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, oui, bonsoir. Je débute carrément de la méditation, etc. En fait, je voulais savoir, au niveau des photos, quelles photos il faut envoyer? Des photos scannées, de plein pied, de ci, de là. Enfin, je suis carrément profane, quoi. Merci de m'aider. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Une photo de profil, enfin je dirais de ton buste avec le visage suffit. Tu peux envoyer une photo en entier, mais c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Et tu l'envoies par mail. Hein, c'est une pièce jointe à un mail. J'ai donné le mail tout à l'heure, dissolution.implant@gmail.com. Tu l'envoies par mail, tu n'envoies pas par courrier pour les sessions de dissolution des implants. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Bonne soirée. Alors, il y a Denis également qui souhaitait prendre la parole. Vas-y, Denis. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je voulais savoir, par rapport au marathon spirituel, on nous avait dit que Cobra aurait donné des résultats dans les 15 jours. Bon, là, on y arrive. Alors, quand est-ce qu'on va avoir des réponses à ce qui s'est passé quand même, quoi? Je réponds un peu par rapport aussi à Dakan qui a évoqué ça tout à l'heure, quoi. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir son son de cloche, quoi. Ouais. Alors, je pense pas que... Il y a beaucoup de gens, des nouveaux arrivants, qui vont désespérer à un moment donné de ne pas l'entendre, quoi, hein. Moi, j'ai fait des chambres à tachyon, j'ai fait aussi avec mon épouse, on a eu des résultats, bien sûr. Mais bon, on a un homme aujourd'hui chez qui on l'a fait, on n'entend plus Eric, on n'entend plus jamais, pour ainsi dire, Eric. Je suis un peu étonné, quoi, c'est tout, hein. Qui est-ce qu'on n'entend plus? Eric, qui nous a fait la chambre en tachyon, on l'entend pour ainsi dire plus sur votre réseau.
On entend, Ah, mais oui, mais alors, pour une bonne raison. J'aimerais bien parce qu'il m'avait mis en relation avec toi et je suis un peu étonné de plus l'entendre, quoi. Ouais, mais vous l'entendez plus pour une bonne raison, c'est qu'il est complètement surchargé. Il a fait de la pub l'autre jour pour les chambres à tachyon, ils étaient deux sur, j'ai vu, comment ça s'appelle, Info Libre 2. Bon, je suis un peu étonné en plus d'avoir fait ça sur Info Libre 2 parce qu'il aimait pas trop Trump. Hein. Donc je suis un peu étonné, quoi, c'est tout. Je vous le dis. Alors, est-ce que tu m'entends, Denis? Oui. D'accord. Alors, je te réponds. Donc, tout va bien. Hein. Nous avons de très bonnes relations avec Eric. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Il est juste surchargé de boulot. Donc, effectivement, il travaille j'ai envie de dire, de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Et c'est pour ça qu'il n'a plus le temps de venir sur nos émissions. Mais sache que nous sommes en contact très régulier. Et justement, l'émission qu'il y a eu sur Info Libre 2, donc c'est Olivier Victor, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui a fait avec Joe Paradise. Donc, ils ont fait une émission sur les chambres à tachyon, donc avec Eric et Gwen. Donc, Eric de la chambre à tachyon du Poitou et Gwen de la chambre à tachyon de Bretagne. Et suite à cette émission, ça a généré un afflux et une demande considérable, justement, sur les chambres à tachyon. Et voilà. Je voudrais simplement te dire que moi, j'ai eu des propos quand j'ai été en chambre à tachyon avec lui. On ne t'entend plus, Denis. Nous t'avons perdu. Allô, allô? Bon, on a perdu Denis. Ok, bon, bah tant pis. Désolé. Enfin voilà. En tout cas, voilà, les champs. Et alors, heureusement qu'il y a beaucoup de chambres à tachyon justement en France, comme on le disait tout à l'heure. Comme ça permet de répartir la charge. Mais voilà, en tout cas, tout va bien de ce point de vue-là. Donc voilà pour les annonces. Donc j'ai parlé de notre Radio Pléiade de lundi prochain. On a parlé de la dissolution des implants. Je sais pas, Cindy, on avait d'autres annonces à faire ou pas, ou ça va suffire pour cette fois-ci? On attend toujours une grande mise à jour de Cobra avec ses vœux pour 2022. Mais bon, je pense que ça devrait pas trop tarder vu tous les codes qu'il nous a balancés hier. En général, quand il balance quelques codes comme ça, c'est que pas longtemps après, on a une bonne mise à jour et je pense qu'elle va être longue, celle-là, elle va être très riche. Après, bon, on a aussi les sessions internationales en anglais. Justement du message qu'il a envoyé hier. Ce serait peut-être bien d'en parler. Là, les vortex, je t'ai posé la question. Alors ça, par contre, on a beau le dire et le redire, quand il y a des codes comme ça, il ne faut absolument pas, je dis bien absolument pas, les décrypter. Ils ne sont pas destinés au grand public. Ils sont destinés à des personnes ou à des groupes clés, en fait. Donc, mais au grand public. Là, ça va ne faire que comme on est d'habitude, des élites. Éviter de toujours concentrer les choses sur les élites, quoi. On a vécu pendant des siècles avec des élites qui sont à la surface de la planète. Denis, attention, je vais te modérer. Tu élèves trop le ton de la voix. Donc, en fait, c'est pas question d'élite. C'est pas question d'élite. En fait, c'est des codes qui sont destinés au mouvement résistance et notamment aux personnes du mouvement résistance qui sont infiltrées à la surface de la planète et les militaires positifs, etc. Il s'agit pas de nous. Il s'agit pas de travailleurs guerriers de lumière ou tout ce que tu veux. Il s'agit pas de nous. Donc, alors après, c'est vrai que tu m'as posé la question. Donc là, Cindy, elle va me taper sur les doigts. Elle aura raison. Tu m'as posé des questions en privé. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire cela? On a le droit d'avoir effectivement notre propre interprétation de ces codes qui sont diffusés par le contacté Cobra. Donc VTX, effectivement, on peut supposer que ça veut dire vortex. Le GR+, on peut supposer que ça veut dire le grid ratio qui est positif, etc. Bon, avec le temps, on va dire, on a développé un petit peu de flair parce que nous aussi, ça nous intéresse quand même de savoir, de comprendre que veulent dire ces codes. L'opération Pandora, on imagine aussi que ça veut dire un nettoyage sur les plans subtils. Hein, vous savez ce que c'est que la boîte de Pandore, etc., etc. Donc voilà. Mais il n'est pas question de développer quelque élitisme que ce soit. Mais Cindy, fondamentalement, a tout à fait raison. On n'est pas censé se préoccuper de ces choses-là. Pour nous, pour le grand public, car nous sommes le grand public, tous autant que nous sommes, nous ne faisons pas partie du mouvement résistance, ni des militaires positifs, etc., etc. Pour nous, ce sont les mises à jour de situation planétaire qui nous intéressent et non pas les codes Cobra. Tout à fait, mais les gens attendent, quoi.
Ça, c'est sûr. Hein. Les gens, ils attendent parce que ils ont tous fait la méditation l'autre fois et c'est normal qu'ils attendent des retours. Il n'y a que lui qui peut nous répondre. Là, je comprends La les gens. Hein. méditation était réussie. D'ailleurs, c'est le code qui correspond à GR+, Mais oui, mais de ratio positif. Et avec le P devant, c'est que c'était la pétition pour la libération planétaire qui avait tout à fait. atteint les Mais 144 000. ça, vous le comprenez parce que vous êtes dedans depuis. Ça y est, on a perdu Denis à nouveau. Bon. Oui, parce que vous êtes dedans depuis des années. Sans doute, c'est sans doute ce que voulait dire Denis. Donc Mais voilà, après, bon. Cobra, des fois, Hervé Cobra, il nous a dit aussi quelques significations. Par exemple, l'opération Dreamland, il l'avait expliqué aussi. Il avait expliqué quelques petites choses. Le MOS, je me rappelle. Tu te rappelles, Hervé, à une époque, le MOS, M-O-2-S. Oui, alors, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi à vous d'être curieux. Hein, voilà. Ouais. Donc, c'est à vous d'être curieux. L'opération Dreamland, il en a parlé tout récemment. Donc, Dreamland version 0.0. Donc, bon, on se dit, ce n'est que le début, mais ça sonne bien, Dreamland, donc le pays des rêves, quelque part. Ça sonne bien. Version 0.0, on a été upgradé en version 0.1 tout récemment. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, honnêtement. Mais si vous êtes curieux, vous avez le droit de chercher. Vous avez le droit de chercher sur le blog de Cobra et vous trouverez qu'effectivement, il s'est exprimé sur le sujet. Je sais plus si c'était en 2019, mais je pense, honnêtement, Cindy, je pense que on parle plus tout à fait de la même chose, puisque voilà, on est passé sur une ligne de temps, enfin, je crois qu'on appelle Delta, j'en sais rien, mais la ligne de temps. Normalement, je crois que Debra avait, suite à l'interview de Cobra, il nous avait dit qu'on était sur Gamma, je crois. Ou Gamma. Bon voilà. Donc en tout cas, la ligne de temps, elle a évolué depuis. Et voilà, ce qui était décrit. Moi, je l'ai relu, hein, ce qui a été écrit il y a quelques années de ça là sur Dreamland. Bon, voilà. Soyez curieux, allez-y, fouinez. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas. Je dirais que c'est pas l'information qui nous sauvera. C'est vraiment notre action. Voilà. Alors il y a Chafinette. Vas-y Chafinette. C'est vrai que nous avons, comment dire, Denis nous a fait monter en pression un petit peu quelque part avec son intervention. On va essayer d'apaiser un petit peu les choses. On t'écoute. Oui, bonsoir. Non, c'était juste pour aller un petit peu dans le sens de Denis. Je comprends son avidité, son envie de comprendre parce que c'est très dur pour nous tous et on a envie. Et je pense que si Cobra ne voulait vraiment pas qu'on commente ses commentaires, ses messages, eh ben, il désactiverait les commentaires sur son blog. Donc, c'est quand même que la porte est ouverte à essayer de comprendre, même s'il répond pas aux questionnements, mais les commentaires sont ouverts sur Blogspot. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Oui, alors je suis pas sûr que Blogspot offre très peu d'options et je suis pas sûr qu'ils peuvent, comment dire, désactiver les commentaires sur certains posts et pas sur d'autres. Mais effectivement, s'il avait pu le faire, je pense que ce serait sans doute mieux de désactiver les commentaires sur les codes de la résistance. Mais je pense qu'il peut pas. Sinon, il va désactiver les commentaires sur tout le blog. Voilà. Alors, il y a Pitalug. Vas-y, Pitalug. On t'écoute. Tu peux activer ton micro. Tu as levé la main, sauf si c'est une erreur. Oh, pardon. C'est bon là? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ok, super, merci. En fait, c'était un peu pour répondre à Denis. En fait, je pense vraiment, bon, en tant que croyant, hein, en tant que croyant, je pense qu'il ne faut pas uniquement se limiter aux méditations collectives, mais aussi agir, nous, au quotidien. Prier, faire des méditations personnelles, etc., quoi. Et agir sans forcément attendre. Voilà. Bon, ben, bonsoir à tous. Oui, j'abonde parce que ça me fait penser que ces questions sont toujours un peu projetées dans une vision d'un résultat qu'on veut voir absolument arriver, alors qu'en fait, j'ai l'impression, hein, moi, que tout ce mouvement énergétique qui se passe, même au niveau planétaire, et même qu'on soit éveillé ou pas éveillé, qu'on soit même un animal peut-être ou une plante, c'est vraiment de se détacher de ce besoin d'avoir un résultat palpable entre les mains, quoi. Juste de faire, de vivre, d'être dans l'instant présent. Bah, merci Maxime. Justement, tu as des dons de télépathie. Comme ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu depuis le début de cette émission, j'ai envisagé de te donner la parole. Donc, bah, merci d'avoir pris la balle au vol. Mais oui, tout à fait. Tout à fait.
Et voilà, et vous savez, il y a une blague qui court sur, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Voilà. Nous ne devons pas pantoufler tant que nous n'aurons pas vécu cette grande bascule, car vous savez, moi ce que je dis aussi, c'est que l'ombre pour triompher n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Donc, si nous basculons dans l'inaction quelque part, nous laissons le champ libre à l'ombre. Alors je sais, vous êtes fatigués, vous en avez marre. C'est bien compréhensible et je pense qu'on en est tous là. Et c'est bien d'ailleurs d'échanger sur ce sujet-là ce soir parce que je pense que beaucoup s'y reconnaîtront. Mais voilà, en tout cas, l'ombre n'a besoin que de l'inaction des gens de bien et je pense que vous êtes des gens de bien et que nous avons besoin de votre action qui n'est pas qu'une action de méditation, qui est aussi un travail personnel, intérieur, une introspection pour pouvoir justement avoir l'impact lumière dont la Terre a besoin et les galactiques ont besoin pour déclencher l'événement. Alors, on a déjà presque 2 heures d'émission. Moi, je voulais partager peut-être pour conclure pour cette émission d'aujourd'hui, en tout cas avant de conclure, je voulais partager avec vous un petit texte qui a circulé aussi et qui circule encore et que j'ai relayé moi-même, qui parle justement un petit peu de tout ce que nous vivons actuellement et qui a été présenté comme un texte émanant d'un philosophe juif allemand à tort. Donc je voulais justement vous le représenter ce soir rapidement parce que je trouve qu'il est vraiment très très éloquent de ce que nous vivons à la surface de la planète actuellement. Donc et puis je vous dirai après qui l'a effectivement écrit. Donc voilà. Alors donc je commence la citation. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques, comme celles d'Hitler, sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif, si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffuse massivement, via la télévision, des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, penser, réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté. De sorte que l'euphorie de la publicité et de la consommation devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions matérielles nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un produit, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité, son esprit critique est bon socialement, ce qui risquerait de l'éveiller doit être combattu, ridiculisé, étouffé. Toute doctrine remettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Fin de la citation. Alors, je ne sais pas si vous avez découvert ce texte. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai relayé sur un site naissant qui s'appelle victorialuminis.fr. Et il n'est pas d'Aldous Huxley, il n'est pas non plus donc du philosophe juif allemand Gunther Anders.
En fait, c'est ce qu'on appelle une prosopopée. Donc, c'est une figure de style qui consiste à faire parler un mort. En fait, c'est un philosophe français du sud-ouest de la France. Donc, je crois qu'il enseigne à Biarritz et à Mont-de-Marsan. Il s'appelle Serge Carfentan, un philosophe bien de notre temps, qui a un site, d'ailleurs, un site spiritualité et philosophie, en fait, qui a fait parler justement ce philosophe juif. Mais bon, au début, j'ai relayé, je dirais naïvement, ce texte-là, tout en me disant que les mots qui étaient utilisés ne résonnaient pas comme un philosophe des années 50, puisque c'est un philosophe des années 50. Et un peu de fact-checking m'a permis de remonter la piste à Serge Carfentan. Donc, intéressez-vous éventuellement à ce personnage. Comment mêler spiritualité et philosophie. Et voilà. Donc, je pense que ce texte décrit parfaitement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous, on va dire, en tant qu'éveillés, entre guillemets, sans nous placer au-dessus de la masse, il nous concerne un petit peu moins parce que nous avons réussi justement à percer un petit peu le voile. Mais malheureusement, tout ce qui est décrit là décrit parfaitement les mécanismes qui sont activés, les leviers qui sont activés actuellement avec cette crise du Covid. Donc voilà, avant de terminer cette émission, je voulais partager avec vous ce texte. Je ne sais pas si vous avez éventuellement une réaction par rapport à ça. Donc vous pouvez le trouver sur victorialuminis.fr. Ça s'appelle L'obsolescence de l'homme. En fait, c'était le titre d'un ouvrage de Gunther Anders, mais en l'occurrence, ce n'est pas dans cet ouvrage que vous trouverez ce texte-là, puisqu'encore une fois, c'est Serge Carfentan qui l'a écrit. Et si vous n'avez pas de remarques particulières, en fait, on a parlé assez peu du bilan 2021, même si on l'a un petit peu évoqué à travers le ras-le-bol de certains travailleurs de lumière. Pour les perspectives 2022, eh ben, nous, on est ouvert à vos suggestions, à vos remarques. Si vous voyez, si vous pensez à des actions coup de poing, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, si vous pensez qu'on pourrait faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on vous parle d'actions dans la matière, avec Solaris, par exemple, et d'actions dans la spiritualité. Je pense qu'il faut agir dans les deux. Maintenant, si vous avez des choses à nous suggérer, des intervenants à nous pousser, on vous écoute, on est à votre écoute. Et voilà, et on essaiera d'organiser ça pour une prochaine émission. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu le mot de la fin avant de terminer justement l'enregistrement pour cette émission. Je ne sais pas, Cindy, s'il y avait d'autres sujets à couvrir. Je pense que pour reparler des perspectives, on pourra en reparler à une autre occasion. Et puis encore une fois, vous pouvez nous pousser des sujets ou des intervenants quand vous le souhaitez. Voilà, en messagerie personnelle. On aimerait inviter les gens sur le Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire. Justement, il y a des petites nouveautés qui sont mises en place, comme des petits tutos réalisés par Sandrine sur les méditations, les énergies, etc. Je pense qu'elle pourra le confirmer. On aide toujours les gens aussi à explorer les énergies, leur apprendre à méditer, les conseiller, les rassurer. Voilà, partager des visions aussi en méditation. C'est important. Voilà. Donc, évidemment, on vous invite aussi. Vous pouvez nous faire des suggestions dans nos groupes et messages privés, évidemment. Nous sommes ouverts. Et après chaque radio Pléiade, comme d'habitude, on fait un after, une partie non enregistrée, format radio libre, évidemment. Donc, pour ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Et c'est animé par Sandrine et moi-même. Super. Alors, Maxime, je vais te redonner la parole. Tu vas avoir la lourde tâche de nous faire une petite conclusion. Et puis moi, pendant ce temps, je vais me faire un petit plaisir. Je vais repartager pour terminer cette émission le cœur en épée. Mais avant ça, tu vas nous faire ta petite conclusion. Super. Non, moi, je voulais dire quelque chose dont je t'avais parlé hier, c'est que je suis pas forcément un assidu des radios Pléiades, je suis pas forcément à participer
à faire toutes les méditations quand je vois toutes les méditations qui ont lieu, parce que je suis sur un peu tous les groupes Telegram. Je suis vraiment impressionné par tout le travail que vous faites. Donc, ma chanson était un grand merci. Du coup, je le double de ma pleine voix et de mon plein cœur pour cette soirée. Parce que vous êtes une lanterne, quoi. Quand on sait plus, il y a toujours ces rendez-vous qui sont là, il y a toujours ces méditations qui ont lieu, et je ne sais pas, c'est pas mesurable de toute façon le travail qu'on fait au niveau énergétique. C'est la petite ingratitude qu'il y a là-dedans, et en même temps c'est la beauté que ça a aussi, parce que c'est cette invisibilité qui la rend encore plus belle. Dis donc, je pensais pas faire une si belle conclusion, mais elle est pas mal celle-là. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et puis plein de bonnes choses. Voilà. Ouais, elle est magnifique. Ta conclusion est magnifique et je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, merci à vous, merci pour cette émission de ce soir. Hein, c'est vous qui la construisez aussi avec nous. Donc on vous donne donc rendez-vous lundi prochain, donc avec notre invitée Nadine Touzeau. Pour parler donc de la soumission à l'autorité et d'arrêter de faire le jeu justement de la matrice. Donc et voilà, merci. Je relance cette petite chanson et je mets un terme à l'enregistrement avant de passer en mode after. Merci à vous tous du fond du cœur et à très bientôt. Ce n'est pas que chercher quand on lance un appel. Souvent la fin s'efface comme un souvenir diffus au milieu de l'espace, au corps de si ténu. Comme il nous semble que rien ni personne s'émeut, car cela reste à lui et qu'il n'y a plus d'avant. Rampe nos servitudes au soleil se levant. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. S'il faut que l'on se dise le temps qu'il nous fallut pour sortir des carcans et se revivre ensemble, il n'y a pas de décompte en dehors des témoins. Quand la force nous manque, on se tient par la main. Le chemin tout tracé suit la plume cristal, pépitant au sommet d'un vortex inspiré. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur. Quand dans nos idées lasses, puis à même cette source, les goûts se font silence et l'origine se voile. Qu'il nous soit fait cadeau de cette liberté, entendre au creux des mots la lumière vérité. Nos destins sont saillants, bien qu'il nous ait largués. Il n'y a pas de victoire qui nous puisse combler. Alors on passe comme la dernière équipée, notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur en épée. Notre courage étoile et le cœur. Notre courage étoile et le cœur.